Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Mulligan TV. Ce soir, on se retrouve pour quoi? Ce soir, on se retrouve comme à notre habitude pour un match de playoff. En ce moment, vous le savez, c'est les playoffs de la MFL. On est en quart de finale. Il y a eu un match hier de huitième de finale qui opposait Katan à Papa Ours. Et bien aujourd'hui, vous allez remanger du Papa Ours parce qu'il va donc faire son quart de finale contre Kevin de Lima. Et pour ce match, je ne serai pas seul comme vous en avez l'habitude. Et bon, bah, c'est pas le même que d'habitude, hein, on n'a pas Liopal aujourd'hui, mais on a, si je puis dire, mieux que ça même. Même si Liopal est déjà très très bon. On a Imerej, Imerej qui revient de Cannes. Comment ça va, Imerej? Eh bah écoute, ça va super bien. Très très heureux d'être ici ce soir avec toi, Ah bah, de partager l'antenne comme à chaque fois. C'est toujours des bons moments de caster avec toi. merci, ça me fait Effectivement, plaisir. comme tu l'as dit, de retour de Cannes. Euh, j'ai pas fait énormément de l'Orcana, on va dire le strict minimum. J'ai fait le 2v2 scellé et les animations. Mais j'ai passé le reste de mon temps à faire du jeu de société. Ouais, tu m'étonnes, Donc, hein. que dire de plus à Cannes pour tous les amateurs de TCG et de jeux de société, c'est à faire une fois dans sa vie, hein. Après, elle dit que elle, je sais plus, je sais jamais, il s'est baigné et a bronzé le bougre. Je pense qu'il Alors, devait faire à peu près, non? pas baigné, mais en vrai j'aurais pu. Mais par contre bronzé, ouais, on a eu un temps splendide. Ah, il a fait beau? Et ouais, ouais, il a fait très Ouais, beau. Un peu de vent, mais très très beau. c'est mieux d'être à Cannes quand il fait beau que quand il pleut, hein, je pense quand même. Ouais, C'est c'est que- clair. c'est dommage. La croisette mouillée là, c'est pas fou, hein. Bah, s'il y en a qui ont suivi d'ailleurs les tournois de l'Orcana, peut-être qu'il y en a qui m'ont vu en stream samedi matin, puisque j'ai fait le 2v2 avec ma compagne, et la ronde 1, on s'est retrouvé pair table 1, et du coup on a été casté par, je crois que c'était Tsuba et Ketal qui Et étaient Ketal, present ouais. samedi matin. D'ailleurs, c'est ça que je devais faire. Je devais retrouver l'information du tournoi, parce qu'il y a un tournoi, si je ne dis pas de bêtises, à Castres, qui sera donc commenté par Ketal, Lorca et Tsubasa. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, je crois qu'il reste des places. Si vous êtes dans le sud-ouest, n'hésitez pas à y aller, c'est un énorme tournoi. Toutes les informations sont sur le, le Discord de la Mulligan. Vous pouvez taper point d'exclamation Mulligan point d'exclamation Discord dans le chat. Vous aurez accès donc au Discord et à toutes les informations avec toutes les informations également pour s'inscrire pour la division 2. La division 2, non, la saison 2 de la MFL qui est ouverte depuis ce week-end, le week-end dernier. N'hésitez pas, ça prend deux clics, très sincèrement. Si vous êtes déjà inscrit, ça prend deux clics. Il y a juste à cliquer sur le lien, ça vous inscrit directement. Vous dites juste, voilà, j'étais en Div 3 l'année dernière, j'ai fini huitième, j'en sais rien. Et vous êtes directement réinscrit. Si jamais c'est votre première inscription, il y a quand même un petit truc à remplir pour dire, pour renseigner votre niveau, etc. Vous dites juste à peu près le niveau que vous avez. Si vous avez fait du top 4 en DLC, bon, généralement, si vous avez fait top 4 en DLC, on vous connaît. Mais bon, voilà, si vous avez juste l'habitude de gagner des tournois, des De 7. tournois de 7 dans vos boutiques préférées, dites-nous-le. Voilà, j'ai gagné 2 Scars récemment, j'ai fait top 3 à l'Orca Quest ou un truc du genre. Donnez-nous des infos, comme ça nous on pourra vous mettre à peu près dans les divisions qu'il faudra. Ouais, complètement, complètement. Et ben, puisque on est réengagé sur la MFL, on peut peut-être parler de l'affiche de ce soir. Donc tu l'as dit, Papa Ours contre Kevin DL. Oui, J'ai déjà pu commenter un match de Kevin, puisqu'il a joué contre Antoine dans les rondes précédentes. Donc Kevin sur son violet bleu, qui a montré une grande régularité et ouais. surtout une aptitude à tanker le stress assez impressionnante. Il a fait sur la soirée que j'avais commenté deux gros comebacks. Ça forçait le respect. Ouais, bah après, on le connaît, hein, Kevin, c'est un joueur de bleu-violet depuis le chapitre 2 ou chapitre 3. On en avait parlé une fois avec lui, il me semble, pendant la saison. Il disait que voilà, il aimait ce deck, qu'il essayait de le travailler au fur et à mesure. Et il avait l'air de dire que c'était vraiment le premier set où il sentait que le deck pouvait réussir à faire quelque chose.
Et bah, ma foi, j'ai l'impression que ça a l'air de plutôt bien fonctionner. En tout cas, entre ses mains, ça fonctionne très bien. Et moi, de ce que j'ai pu voir dans les championnats de 7 que j'ai fait et les résultats que j'ai vus, visiblement, Bleu-Violet était plutôt fort, hein, à vrai dire. Ouais, il s'est pas trompé. Bleu Violet a fait des bons résultats, notamment outre-Atlantique, où je crois qu'en top 16, il y en avait 3 ou 4, je sais plus. Enfin, ça avait été assez Ah, c'est une impressionnant. excellente Ou alors question. c'était en top 32 qu'il y en avait 4. Ouais, il me semble que Au c'était un top dernier 32. tournoi au dernier, comment? Au Dernier tournoi de, Continental. de l'Arcana, quoi. Ouais, le Continental, merci, je trouvais plus le mot. Continental américain. Euh, donc ouais, ouais, le deck avait bien fonctionné. Et en face de ce bleu-violet, un deck peut-être un peu plus classique, mais néanmoins apparu sur le tard, Ouais. c'est le gris-jaune Le de style fameux, sombre. ouais, le fameux gris jaune mine. Mine des sept nains. Le dwarf, comme on l'appelle, Diggy Diggy Hall. Ouais, un deck qui allie l'aggro et le midrange. Très sincèrement, moi, enfin, j'ai pas envie de tomber contre lui quand je joue un bleu-rouge, ou alors il faut vraiment rentrer des scars, quoi. Parce que pour réussir à gérer tout ça, bonne chance, hein. Ouais, c'est clair, un des grands enjeux de la soirée pour Kevin, ça va être de contenir l'early game de jaune-gris avec bah, malheureusement des cartes qui sont pas faites pour au début, puisque tout a un ou 2 PV. Ouais. Même Typo qui a un T2 n'a que 2 PV. On a les crabes qui sont des bonnes armes pour aller lutter contre Steel Song. On a potentiellement la Madame Mime Serpent, mais tout ça est bien maigre quand en face on prend des plus ardents que le feu des volcans ou des perdus dans l'hiver à répétition. Ouais, bon, après, une fois passé les trois premiers tours, il a quand même à peu près tout pour gérer le deck. Sincèrement, je pense qu'il va jouer beaucoup autour de Crab quand même, qui me semble être la source numéro un de dégâts pour gérer les lieux. Et derrière, à côté de ça, bon, avec les Elsa qui va permettre d'incliner directement tous les personnages, avec les Hades qui va contrôler, avec bah, la Elsa, enfin, la Elsa légendaire également qui permet de passer par-dessus tout ça, une fois qu'il aura réussi à ramper, passer 4 5 6 d'encre. Moi, je me fais pas trop de soucis pour le deck. Je pense que Bleu-Violet a aussi très bien performé dans les championnats de 7, notamment parce que ça passait plutôt bien les mines, hein. Il va falloir tenir les 4 premiers tours. Ça sera vraiment les tours clutch pour les deux joueurs. D'un côté résister, de l'autre agresser. Euh, on va pouvoir partir dans les matchs. On va On pouvoir voit, partir dans les euh, matchs, et on voilà. voit Ravensburger qui nous a donné l'élo, qui nous Ouais, permet de donner de l'enjeu pour ces playoffs, ainsi que Cardera qui a généreusement complété tout ça. en Et effet. puis du coup, bah, Et je crois qu'on a pour une le spectacle. petite information à donner aussi, c'est dans sa grande bonté. Alors, je ne sais pas si Magma est là. Si jamais vous voyez Magma dans le chat, n'hésitez pas à lui dire qu'il y a un giveaway à faire et que ce n'est pas lui qui paye. C'est Papa Ours qui va normalement vous faire gagner une grand-mère talent enchantée ce soir. Il nous a dit ça avant le stream. Quand on est allé lui parler, il a dit allez, je vous fais gagner une grand-mère talent enchantée. Donc, si vous voyez Magma, dites-lui qu'il va falloir organiser un petit, euh, un petit point d'exclamation Papa Ours pour pouvoir Plus gérer tout on ça. gagne, plus vous gagnez, hein. Gardez ça en tête, le C'est chat. ça. Et ce soir, le chat, tout le monde est pour Papa Ours. Ah, attendez, il faut que j'aille voir la vue modérateur. Affichage modérateur. Parce que on va lancer les prédictions. Pendant ce temps-là, si tu veux leur dire de faire le toss et tout ce qu'il y a. Je crois qu'ils ont déjà fait les mélanges et tout, mais. Pas encore, là les decks sont en place pour être remontés après coupure. Donc je vais les prévenir de lancer le match. Et puis bah on est parti. Et on est parti, ouais. N'hésitez pas dans le chat à dire. Vas-y. Messieurs, excusez-moi de vous couper. On a fini l'introduction, vous allez pouvoir commencer. Je vais vous demander de faire le toss, s'il vous plaît, en premier. Donc au 2 des plus grands, Papa Ours fait un 3 et Kevin fait un 8. Kevin, du coup, tu as le choix du side. Est-ce qu'on est sur les bons? Sans grande surprise, effectivement. Kevin commence. Je vais me mute à nouveau. Bonne chance à vous deux. Et puis, montrez-nous un beau spectacle. Alors ça, je me fais pas de soucis. Donc, les joueurs sont lancés. Ils vont remonter les decks. On voit qu'ils ont les dés numérotés 1, 2, 3. Ils se mettent d'accord avec l'adversaire sur comment remonter le deck.
Et donc on est bien à 0-0, normalement tout est bien. Dites-moi sur le stream s'il y a des problèmes de son ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, je résous ça directement le plus rapidement possible. Et on dit bonjour à YouTube, parce que n'oubliez pas qu'on est également retransmis sur YouTube, sur la chaîne YouTube de la Bulligane. Euh, Effectivement. Coucou maman, je passe à la télé. Ah bah alors faut demander à ta maman de mettre YouTube sur la télé par contre. Mais n'hésitez pas, hein, normalement il y a tous les points d'exclamation de toute façon, point d'exclamation Discord, point d'exclamation MFPL, je crois qu'il existe également, point d'exclamation YouTube, enfin il y a à peu près tout pour que vous puissiez avoir accès à la MFL le plus facilement possible et dans les meilleures conditions possibles. On a un gros mulligan du côté de Kevin qui mulligan 5 et un encore plus gros mulligan du côté de Papa Ours qui vient de mulligan 6. Ah, de toute façon, pour Papa Ours, il va pas y avoir énormément de solutions. Le mulligan de mine. Ah, bah merci pour les follow également. Merci Capsari pour le follow. Le mulligan de mine est globalement assez simple, hein. On va aller chercher noté 1, noté 2. Si possible, avoir une mine. S'il y a un prof dans la main, je suis pas sûr qu'on ait forcément envie de le garder tout de suite, étant donné qu'on va avoir plutôt envie de jouer tour 4, tour 5, donc il y a le temps pour lui de venir. Sachant que bon, le prof est surtout là pour permettre de garder la tempo et de continuer à mettre du board. Et en fait, c'est sur ça que tout va se jouer. En fait, c'est qui va réussir à garder le board. Une fois que violet-bleu aura récupéré le board, ça sera très compliqué pour mine de revenir. Mais avec la mid-range, on peut réussir à passer. Et donc on ancre un balai Franchement, c'est premier tour intéressant. pour jouer ses balais. Voilà, un T1 assez basique. De toute façon, bleu-vert, pas du tout. Bleu-violet. On parlait du gros mulligan, il a pas trop peur en général de son mulligan, hein, il joue toujours ses 10-12 T1 plus des rampes T2. C'est pas quelque chose qui a l'air de lui faire peur et il va surtout aller mulligan pour aller chercher son rampe T2, même s'il a pas ses T1, c'est pas très grave, il aura toujours de quoi. Tu penses qu'il va chercher son ramp T2? Moi, je me demande si on n'a pas envie d'aller chercher un serpent. Le serpent qui est une excellente tenue de board pour bleu-violet. Alors, c'est une bonne tenue de board, après, est-ce qu'il a vraiment besoin de tenir le board très tôt, ou est-ce qu'il a besoin de partir très fort, enfin, partir très haut en encre pour pouvoir jouer des cartes, ne pas s'épuiser et réussir à récupérer le board petit à petit. Moi, je pense que le violet est quand même un petit peu plus late en. Enfin, il faudrait le jouer un petit peu plus late, quitte à laisser un petit peu de temps à mine de se mettre en place, mais l'important, ça va être de récupérer le board, et s'il essaie de prendre le board petit à petit, en mettant une carte par une carte, il va se les faire gérer. Donc autant monter très fort en encre et réussir à prendre du board, faire des value trades et récupérer le board de manière rapide, on va dire. Donc d'essayer d'y aller Mhm. petit à petit. Ouais, je comprends l'argument. Ici, donc on a un typo qui en prend une carte supplémentaire. Ouais. C'est bien de ne pas envoyer le balai à l'aventure. Ça permet d'être certain de garder une carte on-board au prochain tour et donc potentiellement de pouvoir faire soit un crabe, soit un renard. Le fameux perdu dans l'hiver dont on parlait en pré-show, ça fait très mal ce perdu dans l'hiver qui met 2 dégâts. Et la double Daisy tour 2, elle fait encore plus mal. Ouais, là après il a pas envoyé balai, enfin il a pas saqué son balai pour piocher uniquement parce qu'il a Ouais, besoin d'avoir du board. Et il savait très bien que juste en l'inclinant, il avait pas moyen de la gérer avec son personnage, avec Cendrillon. Donc ça le Mhm. faisait pas si peur de l'incliner finalement. Ne pas le bannir, c'est que probablement il a les solutions dont il a besoin pour aller gérer cette Cendrillon derrière et pour pouvoir reprendre le monde. Enfin, je- alors le temps qu'il prend pour réfléchir me dit que peut-être il a pas forcément le renard, mais là le renard serait pas une mauvaise carte. Les génies seraient intéressants aussi, hein, des cartes à 4 de vie, c'est toujours une galère pour les violets. Pas du tout, mais je suis en train de faire des Ah, AVC moi on ce soir, hein. ancre un crabe pour un lapin. Intéressant. Je... Alors, Ah, j'aurais pensé à un présomption de renard. skill, hein. Oui. Présomption de skill encore et toujours, hein, les joueurs qui sont devant vous Merde, pas sont des celui-là. joueurs alors que nous sommes des casters, donc ils sont meilleurs que nous. Nous, on n'est pas en C'est playoff. vrai que innocemment, j'aurais peut-être joué ce balai, ce crabe, pardon,
pour aller prendre le trade, puisque de toute manière, la pioche va être garantie par les Daisy. C'est vrai que les désis vont permettre de piocher. Après, est-ce que il va pas se dire que il pourra prendre deux trades ce tour-là? Non, c'est vrai que ça me paraît On assez chante. bizarre. On prend un coup de pied sur le lapin, sans Peut-être surprise. qu'il a des difficultés à ancrer aussi, hein. C'est quelque chose qui est pas tout à fait improbable Ouais, c'est avec violet possible, c'est bleu. possible. On récupère un ADS Et et on on récupère un récupère un crabe. crabe. Bon, bah, ce crabe est pas Plutôt si une mal. bonne nouvelle, ce crabe. Ouais. Après, s'il l'ancre à nouveau, c'est probablement que ça devient difficile, hein. On est à 5 de l'or pour... Pas du tout. Non, 4 de l'or, pardon. On est à 4 de l'or pour Papa Horse, Ah, 4 avec de les deux l'or. Daisy. Excusez-moi, je vous coupe juste une seconde. N'oubliez pas d'incrémenter le lore sur le compteur. Il n'y a pas de mal. Ah N'oubliez pas non. des deux côtés, j'ai vu que ça n'avait pas été fait. Je vais mettre le son Donc des je Ouais, me j'ai joueurs. un permets de faire le calepin, commentaire. je fais tout là. Hop. J'avais oublié de remettre le C'est son des bien joueurs. 4, hein. Je suis à 4, ouais, tout à fait. Hop là. Petit discount de son. Voilà. Donc là, on en a une pleine main côté Kevin et il va falloir commencer à gérer. Cette Daisy doit disparaître, hein. Là c'est ses discounts, hein. Tout doit disparaître. En plus, c'est les soldes. Ah ouais, ouais, là il faut y aller, là, hein. Euh, Là, il faut y aller. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Faites de la pub, hein. Appelez la famille, les amis, il y a du Lorcana, il y a du niveau. je Votre vais chien, votre chat. je pioche. Votre chat, exactement, la totale. Et on continue d'aller chercher de la pioche du côté de Kevin. Qu'est-ce que... Ouais, je pense qu'on doit avoir Qu'est-ce du qu'il mal à cherche, ancrer. Kevin? Ouais, il cherche des ancrables. Il cherche des ancrables, visiblement. Les cartes qu'il a en main sont vraiment difficiles. Je sais pas s'il a Elsa ou pas. Elsa, c'est pas forcément une carte que tu as envie d'ancrer, notamment dans les decks, enfin, contre ce deck. Un pro. Je vais discard une carte. Cette partie me semble déjà très 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 mal engagée, hein. Oui, après, violet-bleu peut vite revenir, hein, à partir du moment où tu arrives à mettre deux ou trois cartes intéressantes, là, il va être. Là, il est à 12, hein. Ça Là, il est fait à Ouais, 12 déjà en plus. mais là, tu vois, typiquement, prochain tour, il est à 6 d'encre. le premier effet Daisy, c'est invoqué. Ouais. À 6 d'encre, et tu as tout à fait la possibilité de jouer deux fois un renard, par exemple. C'est Sur ça. un double renard, Tout à fait. tu reprends largement le board, tu fais toute ta vie. Ouais, Enfin, ouais, tu fais de la place. Tu fais de la place, on est bien d'accord. Le mouche qui prend pas de dégâts parce qu'on a eu un top deck porciné du côté de Papa Ours, ça fait ça a plaisir. aussi beaucoup d'importance, puisque du coup, le lapin ne peut plus trade le SMI. Non, Donc là, on perd beaucoup d'efficacité. attends, 2, 4, Et bonsoir 12 de Ika. l'or. Ah ouais, 12 de l'or, ça commence à aller vite là, par contre, hein. Ah ouais, ça va très très vite, hein. Là, il peut enlever 4 de l'or, a priori, Faire crabe sur dans le meilleur des Tipo, cas. Ah, Tipo qui va aller trade une Daisy, du coup, qui va aller probablement. chercher. Tout à fait. Ah, ou mouche, peut-être. Il va Hmm, chercher le mouche. Ouais, il va aller chercher le Mouche, comme mouche. ça, tu sauvegardes ton lapin pour la J'ancre suite un de la bibelot. partie. Ouais. Mhm. Et là, on peut faire crabe, remonter par. Voilà. Ouais, le Sur le renard qui crabe. remonte le crabe. Effet de crabe sur le lapin. Un lapin qui va aller pouvoir Et Le trade. lapin qui les prend deux une Daisy. Daisy. Hop. Et la deuxième Daisy qui part avec le renard. Ah oui, le renard qui tape Là, à il 4. reste Et 1, je 2, tire à toi. 3, 4, 5, 6. On est à 18 pour Papa Ours. Pioche. Si jamais c'est une chanson qui a été piochée, ça va me très très en difficulté, Kevin. 4, 5, 6, 18. Donc on monte bien à 18. Poser une carte. Et on pose une Kaloun. Ouf, ça c'est pas du tout une bonne Eh, nouvelle. ça, c'est pas l'idéal, hein. Stress. Parce que cette Kaloun, elle donne de Pioche. l'or, hein. Et si ça se trouve, à 22h, on est couché, les gars. C'est possible, hein, c'est possible qu'à 22 heures on soit au lit, hein. C'est l'avantage et l'inconvénient de Steelsong bien agressif comme ça. Et effectivement, Ramalex, ça ressemble à une fin de game. Là, il faudrait. Qu'est-ce qu'il faudrait? Après, Kevin, il abandonne jamais, il a toujours des choses à faire, il sait toujours quoi faire. Là, il faudrait réussir à incliner et à taper. Ça va être très compliqué. Là, ça va être très très compliqué. S'il arrive à ne laisser qu'une Cendrillon sur le terrain, il peut Hades la Kaloun. Et on n'est pas trop mal. Ah non, ça suffira même pas. Ouais, mais non, ça Hades suffira la pas Kaloun, parce ça suffit pas. que. Ouais, ouais, il manque un trade. Il manque un trade. Ouais.
Là, il faudrait réussir à faire une boucle avec les mimes. Ramalex, c'est Kevin, donc le bleu-violet, qui a commencé. C'est bleu-violet qui avait commencé en effet. Après, là, il y a une sortie sur laquelle tu peux pas forcément faire grand-chose, hein. Cendrillon T1, double Daisy T2, avec le prof derrière qui te fait piocher comme il faut, c'est compliqué. Peut-être C'est un qu'avec une... drop. Ouais, il pouvait pas s'en sortir de celle-là. C'est un drop et ça fait donc 1-0 pour Papa Ours. Papa J'ai eu la Ours. main dramatique. Ouais. Ouais. Ah ouais, ouais, bah de toute façon, quand j'ai vu que tu faisais tes 4 lapins, bon, Ouais, le T4 lapin, c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire, hein, c'est là où je me suis comme dit, dit là, Tout à Papa fait. Ours. tout droit. Visiblement, beaucoup de problèmes d'ancrage, je pense. Pas forcément les cartes dont il avait besoin. Le T3, même s'il peut monter à Cadanque, je pense que la mime renard est quasiment tous les jours nécessaire. Ou alors le crabe. Comprends pas. Le crabe, ouais, il y a eu un souci au T4 quand il y a eu un lapin. On ne sait pas ce qu'il y avait en main Kevin, mais il y avait un souci de main en tout cas. Ah, il y avait un souci d'ancrage, hein, très probablement. Pour devoir ancrer ce crabe, c'est pas forcément ce que tu as envie de faire dans le match-up, hein. Après, est-ce que Kevin a eu peut-être un excès d'optimisme en se disant qu'il pouvait se permettre de gratter encore un tour? Et je pense pas, parce que quand tu vois il s'est forcé à jouer un lapin, et le tour suivant de rejouer un lapin, c'est vraiment que Ouais, c'est que ça devait pas être terrible dans ça la main. devrait pas du tout être idéal, hein. Donc, quoi qu'il en soit, puisqu'il a perdu, il a redemandé le go first, assez Ouais. logiquement. Je vais dire pareil. C'est déjà un break qui a été fait par Papa Ours. Yes. Allez, bonne main. Et on voit ce qu'on discutait en pré-show, hein, la sortie est trop explosive. En 4 tours, la partie est terminée, hein. Bah, là, c'est ça en fait. C'est si Bin arrive à se placer parfaitement sur ses 3 premiers tours, ça me semble être très difficile pour Violet Bleu de gagner. Après, si on arrive à passer le quatrième, cinquième tour et qu'on n'est pas encore à 18 de l'or, Le très mulligan. sincèrement, il y a largement de quoi pouvoir contrôler le deck, je pense. Ah, Mulligan 4, déjà, on a une meilleure main, hein. 4. On a une Ouais, meilleure on a, main. on a un meilleur départ. Mais le double des IT2, il est indécent. Double des IT2, T3, t'arrives à jouer quelque chose plus mouche, enfin. Ah ouais, là c'est allé super super vite, hein. En plus, il avait réussi à setup deux chanteuses en la personne de Cendrillon. C'était dur, hein. C'était dur. Très très bonne sortie. Ouais, pareil, 4. On connaît, hein, de toute façon, dans l'Orcana, on a toujours eu ces decks où sur des sorties parfaites, ils explosent à peu près tous les match-ups. On a eu le Vergrit Discard, on a aujourd'hui le Steel Songmin. Et on mulligan 4 du côté de Papa Ours. Ah, le style song tout court aussi, hein, sur une sortie parfaite style song, c'est très difficile de réussir à gagner, hein. Ah, t'es plus rapide que moi Ouais, au c'est vrai, mélange. c'est vrai, c'est un fait. Un peu moins ce set, j'ai C'est l'impression. parce que je mélange pas en fait. On a quand même un petit peu plus de Peut-être un peu plus solutions dur, aujourd'hui, mais Ça sert à rien. C'est surfait. peut-être un peu plus dur ce set. je vais juste rebaisser un tout petit peu le Bah, son Je peux des piocher les cartes dans l'ordre que je veux. bien Des sûr. joueurs. joueurs. Et on débloque aussi. Ça c'est bien vu. Hop. Et ben, 1, 2, 3, 1, 2, voilà. 3. Ouais, Voilà. allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3 aussi. Allez. Ouais. Allez. Et qu'on est con aussi de mélanger. Je sais pas. Ouais, bon, voilà, les manières de faire pour les mélanges des decks en remote, bon, Allez, ah oui, c'est c'est toujours bon. un petit moment Allez, à sympathique. toi. Aïe, 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 on n'a pas de T1. On On n'a a, pas de T1. on n'a pas de T1 pour Kevin. Et on n'a pas de T1 pour Papa Ours. Non, on a quand même, s'il n'y a pas de T1 pour Papa Ours, c'est vrai qu'on va être compliqué, hein. Joyeux. Et je vais poser une On a un Daisy. T1 pour Papa Ours. Ouais, Vas-y. c'est pas n'importe lequel en plus, hein. C'est pas n'importe quel T1. Si on a un typo en réponse Chef. ici, c'est pas trop grave, mais si on n'a pas de typo, on va être en galère. Ok, il y a le typo. Effet de typo. Il y a le typo qui va pouvoir permettre de ramper un petit peu, de faire un support Pour une renard. pour une renard le prochain tour, possiblement, probablement, j'espère pour lui en tout cas. Je vais en faire un patin. Et visiblement, on n'avait pas Cendrillon. Je pense que Cendrillon, dans un setup où tu es second joueur, c'est toujours meilleur contre violet Oui, bleu. je pense aussi. Je pense aussi. Ouais, je vais dire à toi. Et On a on un fait mouche un. et Oh on là, passe. le mouche Daisy, et on n'incline pas pour éviter justement ce bounce de renard. Et ça, c'est quelque chose qui fait plaisir à Kevin. Ça, c'est quelque chose qu'il avait envie d'avoir. Ah, le génie, là. Par contre, ça, ce génie, il n'a pas la même valeur que le lapin, hein. Non, clairement, 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 il n'a pas la même valeur. Les stats sont beaucoup plus intéressantes. Le côté insaisissable aussi. Et les 4 PV qui fait qu'il est ingérable, hein,
pour Steel Song et pour Mine, c'est quasiment impossible à part de faire un perdu d'un l'hiver ou un plus ardent ou quelque chose Bah, qui. plus ardent qui part en défausse. Après, on arrive à build d'une belle armée quand même, hein. Là, on a que du loreur à 2. Et Je je vous crois que. rappelle que pour gagner une partie de l'Orcana, il faut mettre 20 points de l'or. Donc ça veut dire qu'il faut partir 10 fois à l'aventure avec des trucs qui leur à 2. À toi. Quand on Ou a alors un, il faut partir une fois avec 10 persos qu'il aura deux. oui, c'est ça. Enfin, c'est ça. Là, en fait, il a déjà quelque part la moitié du chemin sur le terrain, quoi. Ça, C'est vrai, c'est aussi quasiment. bête que ça. Cette Lilo qui risque d'être intéressante, mais je suis pas sûr de son utilité dans le match-up étant donné qu'elle va revenir inclinée et que Violet-Bleu aura toujours quelque chose pour venir gérer le board normalement. Ça va ralentir Violet-Bleu, mais est-ce que ralentir le Violet-Bleu, c'est s'assurer de la victoire? Je sais pas. Ah, il a pas les cartes qu'il veut voir, je pense, Kevin. Là, faire double génie, on n'a pas envie, hein. Je vais partir pour 2 avec le génie. Allez. Je pense qu'on a envie de commencer à build un peu de stats sur le terrain. Bah, après, à vrai dire, le génie est pas si problématique à ce moment-là. Il permet d'éviter de. Étant donné qu'il incline pas ses personnages en face, ça lui permet d'éviter de mettre des cartes qui sont impactantes. C'est-à-dire, il n'a pas forcément besoin de mettre ses crabes, il n'a pas forcément besoin d'utiliser ses mines, euh, ses mimes. Et en faisant ça, en fait, il met quand même de la pression. Il lui dit, voilà, si jamais tu inclines des personnages, sache que ton mouche, le prochain tour, s'il prend son dégât, il meurt. Tes Daisy, je les gère avec mes deux génies. Si j'ai un crabe, je vais venir gérer d'autres choses. Enfin, si tu pars à l'aventure, tu partiras à l'aventure qu'une seule fois et c'est pas forcément ce qu'a besoin Mine en fait. Il a besoin de mettre du setup et de partir au moins une ou deux fois avec chaque personnage. Ouais, ouais, c'est clair, non, ça donne de l'information. Et là, on en parlait, hein, mais 5 l'horreur à 2 sur le terrain. Ah ben c'est Mine, hein. 5 l'horreur à 2, ça veut aussi dire que maintenant le plus ardent tape 5 et donc enlève un génie potentiellement. Après, il va falloir au prochain tour que Papa Ours parte de toute manière à l'aventure. Sinon, il peut commencer à se prendre des Hades et on perd un petit peu l'intérêt de stacker du board. Ben, c'est surtout qu'à partir de maintenant, en fait, il a un setup où il peut jouer des Elsa, les remonter, et faire des choses du genre, hein. Là, enfin, jouer Elsa, incliner je ne sais quoi, taper avec Typo, puis avec Génie, peut, euh, peut prendre à peu près tout, hein. Ouais, c'est clair, tu peux aller chercher de sacrées choses là. Tu peux même gérer le Lorenz si tu avais envie. Enfin, tu peux gérer Lorenz et Lilo, ou Daisy et Lilo. Enfin, même tu peux gérer Lilo plus X, n'importe quoi. Donc ça commence à devenir intéressant. J'imagine qu'il a pas Elsa parce qu'il aurait probablement déjà joué. La question peut Je se vais poser, mes ouais. amis de La là. question peut se poser. Mhm. Ah, il va directement jouer. Ah, oh, il paye mes amis d'au-delà. Ouais, il paye. Après, alors, il y a une carte dont on n'a pas parlé dans le match-up pour le moment, qui pour moi est complètement clutch. C'est la belle violette qui déplace les dégâts. Complètement. Dans ce match-up en particulier, c'est une carte extrêmement clutch. Complètement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si on arrive à mettre un dégât sur ce Lorenz, l'incliner sans avoir à taper, c'est parfait. Et Papa Ours joue très très bien autour de Ouais. ça, puisque il n'est pas parti à l'aventure avec son mouche, et donc il n'a pas ce dégât résiduel qui peut être déplacé sur Lorenz. Prendre Lilo. Ok. C'est pris. Renard qui va aller taper cette Lilo. Ah, c'est intéressant ça de faire remonter le typo. Alors, j'imagine que ça sera une carte qu'il pourra utiliser comme une encre pour passer à 7 d'encre. Non, ouais, très probablement. Mais c'est intéressant d'avoir décidé d'incliner une mime avec le board qui est en face. Là, Alors, c'est gérable avec un mouche. Probablement, plus ardent. Ouais, ouais, on voilà. a ce coup de pied, un cas de la value qui permet d'enlever un génie. On en parlait un peu plus tôt. Après, il savait très bien qu'avec 5 personnages sur le board, s'il pouvait incliner un personnage pour utiliser son plus ardent, là, c'est un tour qui va faire mal, hein. Ancré Cendrillon. Là, c'est un tour qui fait très très mal. Ouais, ouais, là ça pique. Je sais pas, Kramis, si tu peux changer le lore en direct, je crois qu'il est pas à jour. J'ai C'est- premier produit. Ouais, ouais, si, vous en faites pas. Mes amis de là. Ça roule. Très bien, Ça sera une fin de on y Ah, est. Passe. Ok, alors, Tu pioches. le mouche n'a pas pris de dégâts, sauf erreur de ma part.
Le mouche n'a pas pris de dégâts, il Je devrait, vais en effet. alerter les joueurs, je vais leur laisser quelques secondes juste pour voir. Tu peux le dire maintenant, je pense, le temps que Kevin S'il vous réfléchisse. plaît, le mouche n'a pas Oui. pris son dégât de fin de tour. Ah, excusez-moi. Il Pardon. n'y a pas de souci, on est là pour ça, merci. Ouais, ce mouche, c'est toujours un petit peu compliqué de s'en rappeler. Bah, en fait, ça change énormément de choses pour les Ah, raisons qu'on mais disait avant. Si jamais il y a une totalement. belle, le génie prend le trade, la belle soigne le génie et met 3 dégâts sur Lorenz, c'est plus la même partie. Ah, c'est plus pareil là, en effet. C'est plus la même partie. C'est pour ça que c'est mieux de le dire avant qu'il y ait la réflexion de Kevin. Tout à fait, tout à fait. Après, c'est toujours le dilemme du juge. C'est est-ce que tu réagis vite pour que les joueurs avancent dans les meilleures conditions, Hmm. ou est-ce que tu leur laisses le temps de réfléchir Renard, pour ne pas les déranger, entre guillemets. renard dans Daisy. Ok, très Ah, bon c'est choix. intéressant. Dans Mouche. Ouais, on va prendre les 3 dégâts sur le génie. Tu sais, vous allez de mettre. Dans le chat, pendant qu'on est sur un temps un peu mort, entre guillemets, de la partie là, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, vous préférez que le juge réagisse vite sur vos erreurs ou qu'il vous laisse le temps de vous corriger? Typo, et je fais Ah, et finalement, il a utilisé ce typo en tant que personnage sur le board. Probablement pour aller value trade avec un crap qu'il doit, j'espère, avoir dans la main. Alors, soit pour value trade, soit pour aller mettre un dégât Ouais, ou alors pour mettre les pour dégâts. mettre un bon trade à côté. Après, très sincèrement, s'il y a crab, autant tout mettre dans le Lawrence en une fois. C'est clair. Après, le fait de ne pas ancrer ce Il a tour ancré. avec Typo, c'est parce qu'on est Ah déjà oui. à 7. Je vais aller prendre 4. Et du coup, prochain tour, on met une encre, on monte à 8, on a la grosse Elsa. On n'est pas trop j'ai mal. proc Daisy. Ouais, C'est un crabe. ça roule. Proc de la Daisy, c'est le crabe. Ah, C'est bah une bonne voilà. nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, même, je dirais. Ça va? Ouais, tu peux y aller. Et Tac. là, il va falloir incliner des personnages et faire en sorte qu'ils ne soient plus sur le board parce qu'il y a des Kaloun. Il y a des Kaloun et ces cartes-là sont les cartes importantes pour Mine pour aller finir des games généralement, pour aller récupérer Tout à fait. le peu de l'or qui lui manque. Une C'est fois pour que, ça, euh, Typos. une fois que l'adversaire est obligé d'incliner ses personnages pour aller gérer le board adverse et faire de la value trade, donc quand on dit value trade, c'est d'aller gérer un personnage adverse sans forcément que notre personnage à nous meure, ou en tout cas que ça soit rentable, c'est-à-dire perdre une carte qui coûte 1 pour gérer une carte qui coûte 4, Balai. Je notamment. vais aller prendre la Daisy. Très malin, hein. Très très malin de booster ce balai, puisque quand on va rejouer un personnage, on va pouvoir le défausser. Ça fait une cible de moins pour la Kaloun. J'ancre La Madame Daisy Mime Feuille. va aller prendre le trade sur Lorenz. Je vais faire une belle. Et le board n'est pas assez grand. Effet balai. Je le bannis, je pioche. Ouais, et là du coup on va décaler les Effet 3 belle, dégâts je du vais génie mettre pour 3 prendre une dégâts Kaloun, hein. sur On connaît son match-up Ah, côté ça c'est Kevin. bien On joué connaît ça. son match-up. Très bien joué. Donc on le rappelle, hein, même si Kaloun a de la résistance, le fait que ce soit des dégâts qui sont déplacés et non pas infligés au personnage fait que ça outrepasse la résistance de Kaloun. Passe à 9. Ouais, là on a. Merci pour l'explication, Camille, c'était très À clair. toi. Mais Et, écoute, je fais ce que je peux. et on a un excellent tour là du côté de Kevin. On se met dans un spot qui est très intéressant. La petite Lilo qui remonte pour pas perdre d'encre du côté de Papa Ours. Je vais ancrer Et ça. là, on en vient à ce que tu disais tout à l'heure. Proc. Cette Lilo, elle est là pour ralentir le violet et bleu plus que pour apporter la victoire. Et c'est exactement ça, hein. Mais de toute façon, c'est beaucoup à ça que sert cette Lilo, hein. Même contre les bleus-rouges ou autres decks qui nécessitent du contrôle, c'est souvent une carte qui va absorber le contrôle à la place des autres finalement. Je pioche. Et bah, alors, à part sur Maui qui se fait généralement un plaisir d'aller la taper, Oui. généralement c'est quand même une carte qui, voilà, qui va nécessiter une action de la part du joueur adverse pour aller gérer cette carte sur le board. Donc c'est Bon, du coup, dans toujours le intéressant. chat, l'avis est à peu près unanime. Il préfère un juge qui réagit vite sur les erreurs de gameplay. Ah, bien De ton sûr. point de vue, Kramist, qu'est-ce que t'en penses, Ah, mais toi? moi je suis complètement d'accord, hein. Moi, enfin, si c'est une erreur de règle, oui. Après, pour moi, un arbitre n'est pas censé intervenir, sauf s'il y a une erreur de règle, tout simplement. Là, par exemple, il avait obligé de mettre le point, autant le dire tout de suite, et que la réflexion derrière soit saine et soit réfléchie comme il faut, quoi. Ah, Je bien suis, sûr, je je suis comprends. tout à fait d'accord avec ça. Je comprends. Pèse pour 2. Attention à ne pas surréagir, ou trop tôt en tout cas, Je fais ça. en disant à l'adversaire, ah ben non, ça tu peux pas. Je vais faire Si la personne fait une erreur, elle fait une erreur une fois que l'erreur est faite. Elsa. Et
Et je pense que c'est une fin de partie, hein. Ça a été très très bien géré là, ce mid-game par Kevin. Le tour de la belle qu'on avait call hein, juste Non. avant, il a été destructeur, hein. Ouais, bah la belle qui va réussir à gérer au moins une Kaloun, c'est fort. C'est fort, réussir à gérer la Kaloun de cette manière, ouais, bah, il le sait très bien. Et ça fait 2 parties où on n'arrive pas à avoir les mines quand même, hein, parce que je pense que quand même ces mines, en early notamment, sont assez importantes. Hein? Jamais 203, hein. S'il arrive à faire tour 1, Cendrillon, tour 2, C2T1, tour 3, mettre une mine, déplacer un personnage, mettre des dégâts, chanter en plus de ça, Fille, un moment. le tour 3 peut être vraiment très très fort hein, de mine. Ouais, 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 non, c'est clair, c'est Et clair. Bien essayé. Et on repart du coup sur une game 3 avec un On essaye, toss hein. en On fait faveur ce de qu'on peut, Papa hein. Ours, cette ouais, fois-ci. Papa Ours quand même qui a gagné son match où il était sur la draw. Ouais, ouais, non, Euh, ça va avoir de l'importance pour la suite ouais, vidéo. c'est un peu le break le break du C'est tennis à carrément. l'Orcana. C'était quand même. Ouais, ouais, oui. C'est carrément le break. Là, enfin les joueurs, Kevin DL en tout cas, qui prend le temps de refaire un pile shuffle, puisque il en a marre, a priori, d'avoir Ah trop non, ça c'est de impossible, non-ancrables les en main de petites départ. mains, ça va Alors, être est-ce que tu chaud. peux nous dire à quoi sert le pile shuffle? Ah ouais, mais Bon, vraiment, les petites mains. tu veux mon avis honnête? Ah, Vas-y, vas-y. pour moi, le pile shuffle, c'est vraiment le placebo du mélange. Tout à fait, Puisque ouais. si tu fais 8, comment? Si on Alors fait 8 des mash cartes shuffle, ce des qu'on appelle decks du mash shuffle, c'est ce que Kevin est en train de faire, Ouais. où on enclenche la moitié du deck dans Non, l'autre je connais, moitié je en connais. prenant un petit angle de 45 degrés. Mon tapis, il faut lire ton Techniquement, au deck. bout de 8 C'est ça, ça c'est mash sûr. shuffle, Ça la c'est sûr. répartition des cartes est censée être aléatoire. Il y a des gens bien plus savants que moi en mathématiques qui en ont fait la démonstration. Complètement. Ah, Le pile shuffle, je pense avant tout que c'est un petit peu comme Gaël Monfils qui fait ses pompes après Bien, avoir perdu un vas-y. point. Oh C'est un petit non! temps où on se recentre sur soi-même et où ça permet de se relancer avec un état Eh d'esprit un peu ben, plus 3-2-1, ouvert. ça t'apprendra ça. Tout d'accord avec toi. J'aime bien faire le pile shuffle, moi, quand je sais que mon deck n'est pas du tout mélangé, par exemple. Et je fais souvent pas un pile shuffle pair, étant donné qu'on est censé avoir un nombre de cartes pair, et notamment un, C'est pas des genres de blagues que j'aime faire en public, vu que c'est quand même un pas multiple très. de 6 ou un truc du genre. J'aime bien faire un pile shuffle de 7, comme ça, t'es sûr que ça stack pas les unes sur les autres. Ça s'appelle- Bah, en fait, ce que tu dis, ça rejoint le message que vient d'envoyer Pao Tokor dans le chat Ah, et ça réveille un petit peu le juge qui est en moi. Effectivement, le pile shuffle, ce n'est pas un mélange ah qui est non, légal. bien sûr, Votre adversaire n'a pas le droit de faire que un pile shuffle. évidemment. Il a le droit de pile shuffle pour recompter ses cartes ou faire ce qu'il a envie de faire. Mais techniquement, il n'a pas le droit de le faire entre deux matchs d'une même ronde parce que ça prend énormément de temps Ah pour oui. ne pas jouer la cloque. Et surtout, il est obligé de faire un autre mélange derrière, soit du mash shuffle, donc ce que Kevin nous a montré, soit ce qu'on appelle du riffle, ce que j'appelle le mélange des croupiers de Las Vegas dans les films. Ah, le meilleur. C'est ça, quand on attrape un coin des cartes et qu'on les enclenche les unes après les autres, c'est très satisfaisant, Le c'est hyper mélange à agréable. l'américaine, mais ça défonce les cartes. Mais ça défonce les cartes. Et alors, on en profite, on peut faire un petit peu de prévention, je pense, pendant que Vas-y, toi vas-y, tu es en vas-y, place. vas-y, bien sûr. On ne riffle pas le deck de son adversaire. Ça, c'est Ça, interdit. c'est non. Attention, sinon on vous tape sur les Ça, doigts, c'est hein. non. Dans le fait, il n'y a rien qui vous interdit de le faire, en dehors du fait que vous êtes un être civil et civilisé 1, 2, 3. et que vous n'avez pas envie de massacrer les cartes de votre 3-2-1. adversaire. Par contre, il est tout à fait autorisé de match shuffle. Il n'y a, Le coup y a dur. pas eu Il est tout à fait de autorisé de match shuffle, et je dirais même qu'il est tout à fait conseillé de match shuffle. Ouais, alors faites-le pas comme des bourrins non plus, hein. Attention. Le but, c'est quand même pas de marquer Non. les slips. Allez, on y va? Ouais. C'est vrai que Bonne malheureusement, il y a eu des partie. débats Bonne partie. de C'est triche et C'est autres sur les c'est différents le joyau régionaux de qui ont eu Cendrillon. lieu. Et Il pour arrive. lutter contre les decks qui sont stackés, match shuffle le deck d'un Ouais, non. adversaire, c'est ce qui se fait de mieux, hein. Ouais, ouais, ouais. Deux, trois fois, ça fait le taf. Oh, Deux, trois fois, ça fait le taf, ça prend pas de temps. Et on a quand même. Ah, alors on a repris la game. Et on a le T1 Cendrillon. Alors, le T1 Cendrillon est vraiment très intéressant. Et la réponse Diablo est tout aussi intéressante. Parce que du coup, utiliser de la ressource pour aller gérer un Diablo, c'est pas forcément ce qu'a envie de faire Papa Ours. ouais, c'est un très très bon T1, Ouais. le Diablo Ça. contre Ouf! Constitution. Ouf, le J'ai perdu dans l'hiver sur le Diablo. le pioche. Alors, Ramalex Lex, je reformule ce que j'ai dit. Ton adversaire a le droit de mélanger ton deck. Très Oui. bien. Il a tout à fait le droit de le faire. Et d'ailleurs, s'il le mélange, tu n'as pas le droit de le remélanger Je vais derrière. envoyer un de mes amis de là. Par contre, En effet. Je vais envoyer
tu as le droit de lui demander qu'il ne riffle pas ton deck. Ça, tu es dans ton droit de le faire. Euh, Tu es dans ton droit. Là, on a un start qui sent déjà la game loss pour Kevin, hein. Ça sent mauvais. On va pas se mentir, ça sent très très mauvais. En plus, il a pas son typo T2. Ouais, ouais, on n'a pas eu de typo T2. Heureusement, on arrive à reposer un Diablo quand même. Alors, très sincèrement, le match peut très vite tourner dans un sens comme dans l'autre, hein. Il suffit juste qu'il arrive à avoir une boucle comme il a besoin d'avoir et le, et le match peut venir à son avantage très très vite. Le fait est que là, Ça, sur c'est son possible. T3, il a. Enfin, ouais. Ouais, j'ai les deux points. Si le Diablo, Ça il. sous-entend Ouais, que non, il là, sera en pas cher. face, Papa Ours ne joue quasiment pas, que Kevin a le renard ou un crabe et un autre Diablo, ou du moins un autre T1 à mettre. Je vais poser un mouche. Ça me paraît difficile. Deux cartes. Ouais, bon, c'est très difficile. Alors, bonne nouvelle pour Kevin, c'est que ce Diablo n'a pas été géré. Donc, au moins, le prochain tour, il pourra aller faire de la trade si il n'a que crabe dans la main. On a vu qu'il a pioché un génie et Une Elsa. une Elsa. La Elsa sera très importante à jouer T5. Oui, tout à fait. Ou plus tard, si jamais, enfin, si jamais il a la possibilité de récupérer du board et ensuite de jouer la Elsa pour incliner les personnages qui vont être non inclinés sur le board, ça serait intéressant, mais la première chose à faire, c'est évidemment de revenir sur le board et de récupérer un petit peu du board. Et ça, malheureusement, il n'y a pas énormément de solutions, à part des mimes renards et des crabes, là, actuellement. Bah là, même le crabe est pas hyper satisfaisant parce qu'il permet pas Ouais, de prendre des i. non. C'est difficile. C'est difficile. Euh, Ça va te permettre de récupérer au moins un chanteur. Partir avec C'est des déjà pas si mal. on part avec Diablo, donc on a Ouais, probablement un probablement renard qui mime, hein. arrive. Ouais. renard sur Diablo. Hop là, je Et vais le où? renard, c'est très bien. On va pouvoir Excusez-moi. prendre une Daisy. Non, Et je rejoue chut. Diablo. Et on repose un Diablo. Attends. On repose un Diablo. Là, elle a énormément de value, la Elsa au T5, puisqu'elle permettra à coup sûr de finir mouche Alors, et d'incliner une Cendrillon si jamais il n'est pas là. perdu dans l'hiver. Perdu dans l'hiver, bon, la bonne réponse. Ouais. Et Ah, là, ensuite, ça. on a un Porcinet, On va ça. Poser Milo. une Lilo. Oh, Lilo Prof, c'est pas La forcément machine est mieux, bien hein. huilée, hein. La machine est bien huilée, on arrive à jouer sur son T4 à chaque fois, ou son T5? T4? Sur son T4, le prof tout le temps, quand on a vidé la main, enfin, ça sort comme il faut, il a tout ce qu'il faut, il a encore des cartes en main, il a déjà 5 Ah ouais, personnages sur le très board, tranquille. 5 Très tons. clean. Le mouche, toujours, n'a pas son dégât. Est-ce que j'y retourne? Je pense que oui. Je pense que tu vas pouvoir y aller. Papa Ours, le dégât sur mouche, s'il te plaît. Ah, c'est pas possible. Allez. Merci, Papa Ours. Il va y arriver d'ici la fin de la partie, promis, il y pensera. Ouais, après, il est tard. Papa Ours a joué hier aussi, hein, donc il y a peut-être Ouais, un ouais, il a la fatigue T5, hein. et il m'a dit qu'il était aussi un petit peu bloqué du dos. Pour l'instant, c'est toi qui me la mets dedans, hein. Ouais, là, Et il m'a raconté que hier, il a mis environ 15 minutes pour se lever de sa chaise après son match contre Catane. Voilà, voilà. Alors, tu vois, ça, c'est quelque chose que j'avais abordé la dernière fois avec Kevin dans l'interview après-match. Euh, c'est la fatigue accumulée sur un BO5. Parce que nous, on est habitué en tant que joueur à faire du BO2, alors qu'Anna, avoir du BO3 en top cut. Le BO5, on arrive tout de suite sur des formats beaucoup plus lourds. Et c'est vrai que la question se pose de comment on se prépare à ce genre de choses. Bah, c'est vrai que généralement, on se retrouve avec des matchs qui durent moins de 50 minutes. À part dans les hautes sphères de l'Orcana en Australie où les matchs peuvent durer jusqu'à 1 heure, visiblement, voire 1 heure et demie. Mais, mais c'est vrai que généralement, quand on fait notre BO3 ou notre BO2 ou notre BO3, c'est 50 minutes maximum. Bon, après, il y a toujours le temps de pause, le temps de marcher, de se décompresser, de passer à autre chose, de faire une nouvelle game, etc. Même si ça fait une petite pause, c'est toujours ça à prendre. Ça permet de réfléchir, de respirer, de pas s'embourber avec les réflexions des tours qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a mal fait, qu'est-ce qu'on a bien fait, etc., etc. Ça permet de reset un petit peu mental et de repartir. Et c'est vrai que là, sur du BO5, il faut rester concentré les 5 matchs pour gagner une seule, enfin, les 5 games pour gagner un seul match. C'est très très différent, je pense, à gérer. J'ai un proc Daisy, c'est un balai.
Ouais, c'est clair. Moi, je pense, tu vois, que. Parce que, alors, effectivement, il va y avoir une interview d'après-match. On a réglé ça déjà avec les joueurs. Oui. Je pense que c'est une question que j'ai envie de leur poser de comment ils ont préparé ces BO5. Si ils ont un entraînement de team, comme le dit Ramalex, des sessions de 3 heures en équipe, ou si finalement ils affrontent ça comme un Ouais, match mais de jeu. c'est encore différent, je pense, hein. Très sincèrement, même si on fait des sessions de 3 heures en team pour s'entraîner, etc., enchaîner 5 games pour un seul match, c'est différent que d'enchaîner 5 BO1 avec 5 personnes différentes. Parce que t'as un reset qui se fait sur, bon, je vais changer de match-up, qu'est-ce que je vais devoir jouer, etc., etc. Du coup, ton cerveau va enlever les informations du match d'avant, en général. Enfin, enlever, Ouais, entre tu peux battre guillemets, une mais... fois 5 personnes, mais c'est difficile de battre 5 fois une personne. Non, attends, tu peux gagner... Attends, non. Attends, Tu peux battre 5 une fois. Non, tu peux battre 5 fois 5 personnes. Non, c'est pas ça. non, attends. Alors, allez, bonne ref, hein. Bon, quoi qu'il en soit, là, Kevin DL, je pense, est battu pour la deuxième fois, hein. Ouais, C'est un scoop. il a laissé, il est au courant, il le sait très bien. On n'a pas encore... C'est grave ce que tu mets à chaque fois. Ah, bah la sortie Cendrillon double Daisy, c'est dur d'en revenir, hein. Ouais. Le plus ardent est là. La Cendrillon double Daisy, c'est très très Ouais, dur, hein. c'est pas marrant. Ça met une pression. En fait, tu as une pression dans tous les aspects du jeu. Si tu perds 3-0, c'est comme un BO3. Bah, même C'est toi, vrai. Cam, parce que si tu perds un BO3, c'est que 2 matchs. Ah oui, non, mais oui, du coup, il y a 3 matchs joués. Ouais, ok. Je suis d'accord avec toi, Cam, tu as raison. Si tu perds 3-0, c'est comme un BO3. Session de BO5, c'est l'entraînement. Ouais, mais alors une session de BO5, il faut trouver un mec dans ton équipe qui a 3 heures à t'accorder sur un match-up précis. T'as intérêt à lui payer une pizza à la fin. Ou alors lui, hein, parce que toi aussi tu le fais pour lui, du coup. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, Mais c'est vrai. ça serait intéressant aussi de voir avec eux, parce que je sais que dans l'autre partie du tournoi... D'ailleurs, le match qui s'est joué dimanche jouera le gagnant de ce match-là, hein. Alors, je sais plus exactement qui c'était qui avait gagné. Alors Je là, l'ai j'ai là. pas l'info. C'était... Hop, je vais vous le trouver. C'était Lance Stark. Eh oui, c'était évidemment là. Landstar qui a gagné. C'est Lance Stark qui avait Ce gagné. serait pas, ce serait pas trop cool si on pouvait avoir tous les joueurs en interview. Tu sais, chaque semaine, avoir un joueur en interview, discuter un peu de comment Hop. ils s'entraînent en T'as le équipe, de leur droit. point de vue sur la méta, etc. Alors si, ça serait, ça serait un très bon format. Euh, Merci pour le follow. Je viens d'avoir la petite musique. Si, si, ça serait un excellent format, et ça serait très intéressant. Bah, après, le fait est que là, dans les fins de match, généralement, on leur pose tout le temps des petites questions, interviews pour avoir leur ressenti, ce qu'ils ont pensé du match et ce qu'ils ont pensé de la MFL, entre guillemets. Non, mais en vrai, Kevin, je m'en fous. Vas-y. Oh là là là, et tous les follow qui s'enchaînent là. Que se passe-t-il? Merci pour les follow, hein, évidemment. N'hésitez pas à Merci rejoindre le pour les follow. Discord si ce n'est pas déjà fait. Très très plaisir. Si vous n'avez pas encore rejoint le Discord, Effectivement, sachez que le vous Discord. pouvez le rejoindre en tapant point d'exclamation Discord dans le chat. Et on est presque 80 ce soir. On vous remercie d'être là, de nous faire confiance. C'est de nous écouter, raconter des bêtises. Ah là là, ça on en dit, hein. Ça... ça, on est bon pour ça. Ça, on n'arrête jamais. Mais vraiment, ça compte énormément pour nous de savoir que ce qu'on fait, ça vous plaît et que ça fonctionne. Parce que bah, c'est du travail à plein de niveaux, la MFL. Et c'est chouette d'avoir ce retour-là de tout le monde. Donc merci à tous. Ouvrir. Oui, et du coup, pour revenir sur ce que je disais avant, on avait fait les interviews et c'était un interview. Alors, c'était pas hier soir, c'était peut-être l'interview de Ita contre la mouche. C'est ça. Et les deux nous disaient qu'ils s'étaient beaucoup entraînés dans les match-ups respectifs les jours d'avant. Les deux, hein, des deux côtés. Et bon, alors malheureusement, c'était très one-sided comme résultat. Je crois qu'il y a eu un 3-0, un 3-1 pour l'Unstar qui jouait violet-gris contre un red-bleu, c'est un rouge-bleu de DKP, il me semble. À vérifier. Il me semble que c'était le rouge-bleu de DKP. Bon, il a pas vu le jour, et il nous disait, mais on a fait des sessions training, et j'étais en 7-15 ou un truc du genre. Non, en 3-15. Ah oui, ça se passe pas Ouais, bien. oui, bon, bah là, tu étais peut-être un peu au courant de comment ça allait se passer, quoi. Alors, on a un Mulligan 3 du côté de Papa Ours et un Mulligan 5 du côté de Kevin. Des Mulligans très très agréables.
agressif hein, du côté de Kevin. On trouve pas ce qu'on veut aujourd'hui. Ouais, bah après, c'est- Pareil, 1, 2, 3. j'imagine qu'il connaît le match-up. Je sais pas s'il le connaît très très Ouais, bien bien. Je sûr. sais pas s'il a forcément eu l'occasion de beaucoup s'entraîner dessus. D'ailleurs, On a vu beaucoup de mimes pendant les Championship sets, ouais, donc j'imagine qu'il connaît très bien ce match-up-là. Est-ce que, Kramis, tu peux Ah, passer mais Papa ça s'est Ours pas à vu la 2? partie d'avant, mais. à deux. Ah oui, oui, en effet, Ouais. Avant encore. en effet. Celle d'avant, celle d'avant. En tant que Bien membre de sûr, l'équipe, c'est je ne me très suis simple. pas qualifié, je trouve important d'apporter J'en ai mon marre, aide j'en en ai entraînant marre. les J'en ai copains, marre donc si que je peux le tu faire, aies j'aide. gagné Ouais, non, mais avec tout à fait, moi. Ramax. Ah, mais Ça, évidemment, je pense que c'est la base de toute équipe, hein. c'est le but. C'est l'effort collectif de pousser notre joueur le mieux qualifié, le mieux placé, le plus haut possible. Et je pense que c'est la base de toute Pour équipe qui jouer fonctionne, hein. Typo, effet Heureusement. Le tips. Ouais, c'est clair. Et je Le pense. typo qui a réussi à jouer T2, qui va permettre de prendre un petit peu de board et de pouvoir faire des trades de la bonne manière. Et on a refait. Alors, cette fois-ci, c'est pas le balai qui est présent, mais c'est le Tchernabog. Qui n'est pas défaussé, comme ça on se garantit d'avoir un bounce pour le renard. Voilà, on s'assure le bounce de renard, on s'assure quelque chose qui va pouvoir trade avec un crabe peut-être. Et cette Ouais, perdue tout dans à fait. l'hiver qui est toujours là, hein. Excusez-moi. Cette perdue dans l'hiver qui est toujours là. Sur son T2, quand Cendrillon est présente, sachez que le perdu dans l'hiver n'est pas loin. Je joue génie. Mhm. Je Ah, le pioche. génie T4 qui est un bien meilleur T4 que le lapin, hein. Que le lapin, Enfin, mais qui reste, je pense, objectivement, un moins bon T4 qu'un crabe ou un truc ouais, du mais là, genre. y a rien incliné. Il y a rien incliné, donc le génie reste la meilleure carte en fait à ce moment-là. Est-ce que, est-ce que le génie est la meilleure carte? Peut-être. J'avoue avoir du mal. On pourra en parler avec Kevin dans l'interview Oh, la post-match, mine. mais j'ai vraiment du mal avec le fait de ramper tout le temps dans un T4 comme ça, qui apporte pas de contest direct sur le board. Bah, il apporte 2 dégâts, il a 4 PV, ça tient bien mieux qu'un lapin par exemple. En plus, il est insaisissable. Il peut quasiment aller tout trade. Je pioche. Alors, pas forcément en, en tuant, mais au moins, enfin, le mouche par exemple incliné, il permet de le trade sans mourir, prendre 3 dégâts. Faire un support pour la belle du tour d'après qui va décaler 3 dégâts. Enfin, enfin, sincèrement, il y a beaucoup d'avantages à jouer un génie plutôt que de jouer un lapin Ouais, mais dans ce ce monsieur format-là. mouche, ça se voit qu'il partira pas à l'aventure dans ce setup-là, non? Bah, dans ce setup-là, pas forcément, Est-ce que, enfin, parce qu'il a joué le est-ce qu'il y a une génie. erreur? C'est notamment parce qu'il a joué le génie en fait que le Ouais, mouche va pas partir. S'il joue un lapin, bon, le lapin il va aller trade et il va mourir en fait. Hmm. ouais, non, oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et du coup, en fait, tu forces l'adversaire à bah, soit prendre du board, enfin, défausser des cartes, enfin, pas défausser, mais jouer beaucoup de cartes, puis de chanter un coup de pied pour aller gérer ce génie qui est très difficile étant donné qu'il a 4 PV pour réussir à le tuer, il faut engager des choses. Pour moi, c'est pas un si mauvais T4, enfin, c'est pas un si mauvais cost 4. Ah non, mais la question, c'est pas le fait que Génie soit un mauvais cost 4, c'est plus le fait de est-ce que c'est hyper important de push dans un T4 dans ce match-up-là? J'imagine que c'est peut-être le seul plan de jeu de Bleu-Violet aussi, hein, de rampe dans un T4. Bah, en fait, étant donné que T2, soit il va vouloir. Enfin, ouais, soit t'as le choix de mettre 2 T1 en plus, soit de mettre un typo, de te faire ramper pour aller chercher un T4. J'en crée une Enfin, autre. sincèrement, je pense que c'est le meilleur plan de jeu actuellement qu'il a Je pars à l'aventure avec génie pour 2. pour lui, pour prendre le board et ne pas le Pourquoi perdre en partir à fait. l'aventure avec le Génie, tiens? Bah, pourquoi il partirait pas? Il est C'est marrant insaisissable. de partir à l'aventure avec Génie. Ça roule. Pourquoi? Oui, mais est-ce que t'aurais pas commencé à abîmer la mine pour pouvoir la prendre en 2 tours? J'ai pris un autre. C'est 6 PV la mine, hein, si La je dis mine, pas de elle donne un bêtises. point de l'or, non? La C'est 6 mine PV, donne un ouais, point c'est de vrai. l'or, peut-être que oui. Oui, la mine donne un point de l'or, mais il avait rien incliné, il me semble, alors il a pris ce point de l'or. 6 PV, C'est vrai qu'il y a cette question d'aller peut-être gérer cette mine. Bah, 6 PV, c'est 2 plus 2 plus 2 en fait. ouais, Si on ouais. envoyait le génie déjà ce tour-là, J'ai pas l'impression que t'as envie de me laisser il faire. pouvait avancer de manière assez intéressante. Ou on ancre une réponse pour jouer une J'envoie réponse du côté de Papa Ours. C'est un Ah, gros aveu de faiblesse, hein.
Ça, c'est pas forcément le tour qu'on a envie de faire. Généralement, on a plutôt envie de poser du board et d'aller gérer en mid-range. À toi. Là, je veux une réponse qui en plus n'a pas, n'a pas de cible Je pioche. pour faire piocher. C'est compliqué là. Après, ça reste une carte qui leur a 2, qui a 5 PV, qui va être une galère à gérer. C'est pas si mauvais, mais c'est sûr que de. Main, j'imagine. Je vais jouer mes amis de là. Je pioche 2. Ouais. Et c'est la deuxième fois qu'il joue les amis de l'au-delà, Tout à l'heure, nature c'était peinture. Mes amis de l'au-delà. Ancré typo. Ouais, la dernière fois quand il l'a fait, on se souvient qu'il a pu jouer un boon s'enchaîner, donc j'imagine que c'est le même schéma qui se répète. Et avec Bon, typo c'est un crabe. pour prendre la mine. Ouais. Et Ok, donc ça y est, on tombe cette mine en un tour. Prends des 2 de l'or. Et c'est à toi. Il avait la solution pour aller gérer la mine, hein, visiblement. Il avait la solution. Il avait la solution. Pas quand tu dis ça. Alors, il a quelque part de la chance, je mets ça entre guillemets, parce qu'encore une fois, présomption de skill, mais si jamais Papa Ours avait pu poser une Kaloun, son play était clairement moins bon. Un peu d'épicerie. Son play était moins bon. Après, il avait toujours une autre manière de gérer. Il aurait juste pas pris 2 de l'or. Il aurait pu gérer avec la Elsa et le génie, hein. Le crabe. Et ne pas incliner les typos. Inoffensif sur Elsa. Effectivement, on prend un plus ardent sur le crabe, très bon choix, c'est une menace qu'on veut enlever, surtout si on a une deuxième mine qui arrive. Pioche 2. Ouais, c'est. Surtout si on a une deuxième Et mine un qui est. dock Ouais. qui arrive parfaitement avec nous. Ouais, ce crabe hein, qui est très important, notamment dans violet-bleu pour permettre de gérer ces lieux. C'est la seule source de gros dégâts qu'il a dans sa main, avec la mime évidemment. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je vais y aller. Papa Ours décide de Non, pas partir vraiment. à l'aventure avec ce mouche. Je vais aller dans le tips. Non, il va taper le typo. Il va dans le petit pot. Ok, ouais. Ouais, Je trouvais ça il bizarre va aussi de mettre partir à sur le l'aventure là-dessus. Ouais, Et c'est fin de ça. tour, il pense à mettre son dégât. Oublie pas. Voilà. C'est bon. Oublie pas. Hey. Et on n'oublie pas. Allez, fin de tour, à toi. Je redresse. Et il a quand même utilisé ses 5 d'encre hein, ce tour-là. Bravo C'est- Papa Ours, tu as appris. Ah Ah, c'est bonne ambiance, hein, les tables où il n'y a pas ours. C'est un stream éducatif. Même dans les playoffs. Même dans les playoffs. Apprends à compter jusqu'à 2 en playoffs de la NFL. Ah, tout à l'heure, on a fait 6, hein. 2 plus 2 plus 2, ça faisait 6, t'as dit. Ouais, c'est vrai, tout à l'heure, 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. C'est pas de C'est la table de 2. Ce soir, c'est la table de 2. Ah, ce soir, on travaille la table de 2. Putain, j'aime l'auto. Il a mal au dos. Je vais crever avant la fin. Alors, qu'est-ce qu'on a à jouer chez Si je fais Kevin? ça, Est-ce que si tu l'as, tu adresses la réponse? Moi, je pense que oui. Une bonne question. Là, je pense qu'il est peut-être en train de se demander s'il va pas faire du bounce de la Elsa pour pouvoir venir gérer les choses petit à petit. Bam, Elsa. Ouais, bounce Elsa avec Trois cartes une. en main, c'est difficile. Hein. Ouais, mais Avec 3 cartes en main, c'est difficile. là, le fait que son crabe ait été géré, je pense que ça le gêne quand même très fortement. Et ouais, je sais pas. Moi, je suis toujours dubitatif sur le fait de ne pas chanter mes amis de l'au-delà. je joue une Elsa. Ah, il rejoue une Ouais, Elsa? deuxième Elsa, ok. Ok. Qui tu veux t'appuyer, dis-moi. Ah, la Daisy, je pense, hein. Ouais, c'est probable. C'est probablement Daisy. Ah, là, si on avait eu une belle en main, je pense que le tour, c'était belle, hein. Terreau bizarre complet. C'était génie qui pouvait aller taper le mouche, prendre les 3 dégâts, jouer belle, décaler, taper ensuite la réponse. Génie et Elsa dans le prof. Ça aurait été. Génie et Elsa dans prof? Je vais mettre l'autre Elsa dans le mouche. Yes. Et j'ai l'impression qu'il est en train de stacker des dégâts. Setup. Il est en train de Ouais. stacker des dégâts là Il est en pour. train de stacker des dégâts. Je vais prendre un peu de l'or. Toc, toc, toc. Ouais, terreau bizarre complet. Mais bon. Il est clairement en train de stacker des dégâts, mais pour quel usage? Alors, le prof, alors, attends, non, il n'était pas en train de stacker des dégâts. Il l'a viré pour réduire la rentabilité de l'encre de Papa Ours,
parce que Prof pouvait aller dans la mine et Ah mettre 2 oui. dégâts. En effet, en effet. Mhm. C'était ça la raison du play. C'est très bien joué parce que j'avais même pas pensé. Ouais, ouais, c'est très très bien joué. En effet. C'est très très bien joué, cette réponse qui part à l'aventure. Et Euh, c'est là maintenant, si on a une belle, que la cible est toute trouvée, c'est Kaloun. J'ai 2. Bah, il y a Kaloun, il y a réponse aussi qu'il va falloir réussir à descendre. Faire adresse. Alors, Willow, Pioche. effectivement, stacker les dégâts, ça a clairement de l'intérêt pour jouer belle, sauf qu'il n'avait pas besoin d'aller chercher le prof pour faire ça. Il aurait pu stacker les dégâts sans aller chercher prof et en Oui. allant chercher Daisy. S'il décide d'enlever le prof, c'est pour pouvoir laisser une Elsa à 3 dégâts et être certain de ne pas se prendre un prof qui va dans la mine et qui clean la Elsa. Je pense que la raison profonde du play, c'était celle-là. Ouais, là, les personnages qu'il va avoir envie de mettre dans la mine, enfin, c'est souvent du coup Désolé, là, je prends pas mal de temps, mais j'ai des. des chevaliers. En français, je crois que c'est. Ouais, c'est ça, c'est chevalier. C'est Ouais. ça, c'est des chevaliers qui permettent de mettre un dégât de plus si un chevalier rentre dans la mine. Donc on le rappelle, l'effet de la Le mine, c'est premier si vous... personnage qui rentre Voilà, dans la mine met un dégât, et si le premier personnage qui rentre dans la mine est un chevalier, il met 2 dégâts. voilà. Je vais réfléchir. Et ça marche qu'une seule fois par tour. Je vais faire tourner ma Bande de carte petits sur la malins. Et oui. Par contre, si le tour d'après, vous avez déjà un personnage dans la mine et que vous rentrez un nouveau personnage dedans, vous faites les dégâts. Tout à fait. Et si vous avez deux mines sur le board et que vous avez deux personnages, un dans une mine et un dans un autre, vous pouvez les échanger de lieu pour faire des dégâts. Je vais faire renard sur elle. Ça, c'est très marrant. Et ça, c'est... En vrai, c'est fort. Hein. On finit la mine, ok. Je joue un génie, je pioche. Génie, et on pioche. Alors, On n'avait pas la belle. j'apprécie le play, mais on donne une excellente Kaloun à l'adversaire. Après, on peut pas tout faire. Hein. J'ai 2. Ah bah, il y a un moment, faut réussir à faire quelque chose. On peut pas tout faire, et on se met en position de 8-4. On a Après, je pense pas 4 qu'il de l'or soit... garanti au prochain tour. Je pense pas qu'il soit... Ah, c'est la tour de réponse, si je dis pas de Tour de bêtises. réponse. Ouais, tu vas mettre un petit Tout peu à de... fait. Et ouais, et là, Ah du là 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 coup... là, c'est très 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 bien joué là. Hein. Je l'ancre et mine. Bon, la Kaloun va quand même... Et non, la Kaloun ne tombe pas parce qu'elle prend Attends, 3 c'est... dégâts. Et elle a 4 points de vie. Ah, c'est plus 2 la tour de réponse. Et ouais. Et du coup, là, le mouche, en fait, il lui reste encore 3 PV. Je crois qu'il va falloir penser à lui dire qu'il a des dégâts quand même sur la Kaloun. Hein. Ah, il va falloir lui répéter. Il a pas appris. Il a pas appris. Adresse. Je pioche. Papa ours. La petite dégâts. Et Kaloun aussi, hein. Ouais, mais il a tellement sur de la- vie, là, ça Et compte sur la plus, les Kaloun gars. aussi. Ah voilà, c'est bon, il lui a dit, il lui a dit, il lui a dit. Appris ses Elle a dégâts. pris, ouais, Hein. elle a pris ses pions. Elle a pris 3 pions. Ouais, parce que là, du coup, s'il gère la tour de réponse, la Kaloun meurt. La Kaloun meurt. En fait, la tour de Actuellement, elle n'est pas morte étant donné qu'elle est virtuellement à 4 PV, tant qu'elle est dans le lieu. Si le lieu meurt, après la résolution de l'effet de... Enfin, si le lieu est banni plutôt, après la résolution de l'effet, la Kaloun repart à 2 points de vie, elle aura plus de dégâts que le 2 points de vie, et donc elle sera bannie à son tour. C'est tout à fait ça. Faire cachez-vous C'est sur tout la à tour fait de ça. réponse. Oh là là, c'est Aucun. bien joué. C'est un one-off dans son deck. Je vais faire libérer, Par contre, le délivrer cachez-vous, sur ça la part en place. encre. Hein, ça part pas dans la défausse. Ça a été dit, pas dit? Taper le mouche avec le génie qui avait pas de dégâts encore. Je vais juste laisser Alors, je le passe. tour. Excusez-moi de vous déranger à nouveau. Le cachez-vous envoie la carte en encre et pas en défausse, Papa Ours. Ouais, elle est en encre. Réponse. Non, le le cachez-vous, cachez-vous, pas le le lieu, libérer délivré. la tour. Je te parle de la tour de Ah réponse, oui, mais pardon. j'ai inversé la réponse et le. Ouais. Non, la réponse. Non, la réponse. Ah, la réponse aussi. Après libérer délivré. Ah ok, les deux alors. Ça Oui. roule. Voilà, les deux. Parfait. Je me suis dit que t'avais pas assez De dents. toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse de tout ça? Ah, Papa Ours, il est fatigué. Lui aussi, il a taffé la semaine au fige. Un pat. Un Let's pat. go. Ça aurait été pas mal le tour d'avance, Pat. Ah, le pat aurait été mieux le tour d'avant, je pense. En effet. Et ben voilà. Allez, à toi. Je crois que ça y est. Hein. Ouais, là, mais tu vois, finalement, même sur une bonne sortie. Bon, après, c'était pas une sortie Cendrillon double Daisy, mais. Allez, on Ouais, passe à la ADS, suivante. voilà, hop. Et Allez, on va passer à la suivante. Parfait. Et on passe du coup en game 5. Il est 21h53. On va pas être couché à 22h. Mais, ça Mais va pas être loin. hein. Mais on sera pas très loin.
Parce que là, du coup, on est sur un Ouais, Go là, First c'était trop. du Là, deux d'un Silksong. coup, laisse tomber. Ouais, là, le Gopher du Silsong, s'il y en a la sortie de Cendrillon double Daisy, je pense que c'est compliqué, hein. Je pense que le match n'est pas terminé au T2, mais il est à 95% en faveur de Papa Orange, je pense, s'il arrive à faire sa sortie. Je pense aussi que ça va Non, aller bah, plutôt parce que vite. Hop. j'ai les mains gelées et c'est pas Alors, j'ai un fini. souci sur mon retour de stream. Je n'ai plus le chat. Ah, Qu'est-ce qui se passe? Je vais relancer mon retour de stream De pendant deux. le setup. On a un nouveau un pile shuffle du côté de Kevin. Money time. moi ça a l'air bien, et je vois on est 85 personnes sur le stream, merci à tous. Ça, mais pour le spectacle, Voilà, plus ça fait simple pour vous, plaisir. les gars. Ah ouais, ça fait plaisir, hein. Moi, toutes mes games, elles sont Mais parties à oui, bah, j'ai l'impression que les castes de la MFL sont appréciés. On est bon, on est bon. Ils sont J'espère qu'ils sont appréciés. appréciables en tout cas. très bon le réveil. Envoyez un maximum de remerciements aux joueurs qui sont en train de nous dire que s'ils font la Game 5, c'est vraiment pour vous, le chat, hein. Là, en fait, C'est pour donner du normalement, je devrais spectacle, pouvoir d'après faire un eux. tour de Il Pas y stream. du a- tout parce que leur deck n'arrive pas à se décider, hein. Trop tard. Et là, C'est vraiment pour vous et rien que pour vous. L'entertainment avant tout, hein. ultra Après, il faut compliqué. dire qu'il y en a un, c'est un handicapé, et l'autre, il est frigorifié apparemment. Donc, Ouais, j'ai des rendez-vous Il semblerait, ouais. à 19-20 h le Mais soir. Et quelle du coup, vie de merde. Et coucou Flo. j'étais en mode non, Il il y a semblerait. aucun moyen que je place Non, un non, mais match t'inquiète. là-dedans. Moi, ça Et m'allait. du coup, je la rappelle pour. Oh là là, on est passé à 100, mais que se passe-t-il? Mais merci. Allez. Bonjour à tous. Et du coup, je le 100 rappelle. personnes, bah ouais, Ouais, bienvenue. on va passer les 100. Si jamais vous ne le saviez pas encore, que c'est la première fois que vous venez sur Discord, sur la web TV déjà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Il y a plein de personnes très sympathiques à l'intérieur. Donc en tapant point d'exclamation Discord dans le chat. Et une fois que vous auriez rejoint ce Discord, vous pouvez tout à fait vous inscrire à la prochaine saison de la MFL. Actuellement, nous sommes en train de cast les playoffs de la saison 1. La saison 2 arrive très bientôt. Vous pouvez déjà vous inscrire. Si c'est une première inscription, vous aurez juste un petit formulaire à remplir pour donner des informations vis-à-vis de votre niveau, etc. pour qu'on puisse vous dispatch. Et si jamais vous aviez déjà fait la saison 1, vous serez directement réinscrit et on vous remettra dans les divisions qu'il faudra pour le début de la saison qui devrait commencer dans pas très très longtemps. Considérez que la sortie grand public, on devrait pas en être très loin. J'ai rien dit, hein, Ouais, c'est à peu près les standards qu'on avait de toute façon sur la saison 1, hein. globalement. L'objectif, c'est de vous offrir le plus rapidement possible un espace compétitif d'entraînement, de gratter de la data française, de faire grossir la communauté française Et sur surtout des résultats. de s'entraîner un peu plus que juste en boutique ou juste entre teams, hein. Ouais, Ça c'est sûr. permet de se jauger, de voir de différentes choses, de s'améliorer. Et pourquoi pas accéder aux playoffs, même si vous êtes en division 4, normalement vous devriez avoir la place de passer en playoff, hein. Tout à fait. Alors je ne sais pas pour la prochaine saison, parce que là c'est parti sur les chapeaux de roue, hein. Je crois qu'il y a beaucoup d'inscrits, hein. On a passé les 200, il me semble, en 3 ou 4 jours. Donc on avisera en fonction du nombre de Ouais, places. On avisera en fonction du nombre de places qu'il y aura pour les il y playoffs. aura beaucoup de Mais travail. en tout cas, jusqu'à Division 3, vous êtes assuré d'avoir des places en playoff. Division 4, on verra. Je peux pas Ça va l'assurer, être quoi ça. pour toi, Kramist, la saison prochaine? Moi, toujours Div 3, mais Toujours Div 3. je vais peut-être essayer de tryhard là. Ouais, parce que cette saison, si j'ai bien compris, tu avais testé un petit peu des decks, Ouais, t'es allé en dilettante, quoi. j'étais pas forcément allé en dilettante, mais on va dire que j'avais testé enfin, je m'étais ouais, je m'étais teché un petit bleu-rouge un peu aggro, à base de Flynn Sissou, des lieux et des Jim Hawkins, parce que j'adore cette carte. Ça n'a pas forcément très bien marché. Ouais, très très bien, Jim Ça n'a pas Hawkins. forcément très bien marché. Après, j'ai testé deux trois trucs en violet-rouge Ah, il y a aussi. des jours avec et des jours sans. Tu vois. Oui, oui, oui. Bah après, Il y a des jours avec et des jours sans. c'est un peu dépendant de la sortie. Ça passait pas forcément contre beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on a eu dans cette pain? Je suis en mode, bon bah, pas pour moi. Mmh. Mais là, ouais, je suis un peu hype pour ce set, hein. Je vais pas te mentir qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont arrivées. Je pense que les méta vont pas mal changer. Beaucoup de decks se sont On va renforcés. voir Et ça. je pense qu'il y a beaucoup d'archétypes qui vont sortir aussi. On va voir ça, on va voir ça. C'est vrai que ça ferait du bien un petit vent de renouveau sur l'Arcana. Ouais, ouais, je suis Avec d'accord. cette évolution de la méta. Pas encore vu. Je crois que c'est pas Bah là, on sûr. se Et rendait bonsoir, compte. Dianceur. Salut, bien sûr.
Donc vous l'aurez compris, on vous attend pour la prochaine saison. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit et il y a une très bonne ambiance, en plus de ça. Ça peut caler de mieux en mieux. Et on a le start Cendrillon à nouveau. Ça nous fait quoi? Ça nous fait 4 starts Cendrillon sur 5 games Pioche. pour, 4 stars pour chaque Cendrillon fois? sur Ouais, 5 je trouve ça games, bien. ouais. Et non, oui, j'ai sur 5 games. Et peut-être le troisième start Le double Daisy. troisième double Daisy. Je pense que Kevin explose. Ah, je pense que là, il Je pense devient que Kevin chaudière explose. lui-même. Il a pas besoin de chauffer son chez lui, c'est lui qui va chauffer tout le monde. Ah, Alors, visiblement, on est embêté, hein. ça va s'enchaîner. On va Ouais, chanter. Ah, visiblement, on a le perdu dans l'hiver. Alors lui, il a toujours été là, hein. lui c'est une constante, hein. Aïe, 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 S'il y a aïe. Cendrillon, il y a perdu dans l'hiver qui est pas loin. Oh là là, en plus, ça donne une ancrable directement et on envoie le Ah, Lilo. et c'est une Lilo cette fois-ci. Alors la Lilo, là par contre, elle est value, hein. T2 une fois, enfin, sur le play, T2. Quand on a enlevé le bounce de- enfin, quand on a enlevé le board adverse avec un perdu dans l'hiver, là cette Lilo, je peux vous assurer qu'elle va faire du lore. Ok. Ouais, c'est clair qu'elle a de la valeur. On a un premier vogué Ouais. enchaîné avec un typo. On a toujours envie de jouer ce typo, hein. Effet typo. Bah là, il y a pas le choix. Il y a Non, pas non, le non, il choix. n'y a pas le choix, on a besoin de prendre du board, hein. Je pense que dans violet bleu, d'ailleurs, c'est plutôt préférable de jouer typo que de jouer Sail, voguer sur la Merazurite. J'imagine que ça dépend un peu du match-up. Ah, et on a le coup de pied qui passe sur le typo. Ah oui, ça coûte cher, hein, quand même de mettre un coup de pied sur un typo. Après, Ouais, ça le met vraiment en difficulté, hein. Oh là là, la Daisy Kaloun. Bon, 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 bon. Eh, en vrai, est-ce qu'on n'avait pas envie de poser Kaloun et même pas forcément de gérer ce typo? Je redresse. Euh, En réalité, je pense que tu as envie de l'enlever, le typo, parce que tu enlèves le bounce et Ouais, du coup, ça permet de protéger la Cendrillon. ça permet de protéger la Cendrillon. Après, si une Cendrillon s'incline avec une mime, moi je suis toujours content d'aller la taper avec ma Kaloun, hein. Alors, tu peux voir les choses comme ça, tu peux aussi voir le fait que ça fait perdre deux créatures pour une. Et là, Papa Ours sait C'est vrai, que vu son c'est vrai, start, c'est vrai. il doit économiser ses ressources. Fais gaffe C'est à vrai, la tu as carte. raison sur ça. Je vois pas exactement, mais. Tu as toujours raison. Ouais, ça marche. Non, pas toujours, pas toujours. Sinon, je serais à leur place. J'aurais pas fini quatrième de ma division. La quatrième, t'es pas loin, hein. Mais quatrième, tu passes Eh non. D1 du coup? Ouais, quatrième, je passe en D1 Oh normalement. là 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 là, mais Donc, c'est la D1 pour Imerage la saison prochaine. ouais, 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 ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir. Attends, plus de place pour rentrer en playoff du coup. Plus de place pour entrer en playoff, mais des joueurs très très affûtés. Déjà, je trouve qu'en D2, ça jouait sacrément bien. Ah bah Papa Ours des deux, hein. Je vais en créer un chez vous. Bah, Je vais jouer je Adept sais plus Crabe quel directement. tournoi a été organisé où le top 4, c'était trois joueurs de la division 2A. Il y avait Neminour et deux autres joueurs de la division Ah, c'était pas et Naok et, Ouais. le tournoi du concurrent là? Le fameux c'est GQ. c'est possible, c'est possible. Mais en tout cas, c'était très rigolo de voir que dans le top 4, c'était trois joueurs de chez nous. Oh là là, pff, Ouais, là, le encore, hein. perdu dans l'hiver qui fait mal, hein. Le coupier plus ardent. Chaque chanson qui est un clou de plus dans le cercueil de Kevin. Plus qu'une carte en main, oui. À toi. Ouais, là on est passé à 7. Ça va vraiment être difficile. Pioche. Heureusement, on a un bon top deck Elsa qui va permettre En- de prendre un trade. Après là, ça lui a au moins permis. Je pense qu'il a setup ça de cette manière-là pour être certain d'avoir un bounce le tour suivant. Bah, j'imagine que là, tu veux Elsa, hein. T'envoies les adeptes dans Cendrillon, t'envoies Elsa dans Lilo, et Ouais. advienne que pourra, hein. C'est tapé. Oui, je pense que c'est le meilleur move à faire, hein. Bah là, il faut avancer, hein. J'ai tapé Mais après, Cendrillon. enlever cette Lilo, c'est. Je sais pas si c'est si value que ça, parce que du coup, là, Papa Ours, il va juste payer 2 pour la ramener, j'imagine, hein. Ouais, mais après ça c'est pas un problème parce que s'il paye 2 pour la ramener, ben là Elsa va prendre un dégât, il va pouvoir jouer belle, décaler les dégâts sur la Rakaloon. C'est une option. Pas Oh là si- là, une autre Lilo qui arrive en plus. Non, là, c'est dur. Là, c'est dur. 4. Je passe à 10. Ah, Là, c'est dur. Il va falloir un miracle pour Kevin. Ah, il lui faut la Et belle. tu as raison. fait Il des faut une belle. Oui. Ah, la mime est pas si mauvaise non plus, hein. Allez, ça roule. Ouais, C'est ça un roule. renard. Petit renard n'est pas si mauvais non plus. Le renard est pas trop mal. Le renard prend Lilo. Enfin, la Le prend Elsa prend Lilo. Le Daisy. renard prend Daisy.
Ouais, Mais du coup, la Kaloun prend 2 de l'or. certes. Mais bon, il y a un moment, faut réussir à faire quelque chose, quoi. En fait, dans tous les cas, c'est soit tu prends les 2 de l'or de la Calune, soit tu prendras les 2 de l'or d'une Lilo. Il Donc, faut avancer, il n'y a pas le ou choix. d'une Daisy. On est à 11 de Il n'y l'or. a pas le choix, il y a pas 6. Ouais, à 11, va falloir réussir à venir gérer ça. Est-ce que t'as pas envie d'avoir 2 personnages sur ton board pour pouvoir mieux trade le tour d'après? Je pense que s'il y a Belle, Belle est meilleure. Après, Un je sais pas crabe si... renard aurait Ouais, beaucoup de value. Crabe Renard aura vraiment beaucoup de value, mais le fait est que le crabe aura pas tant d'utilité finalement. À la Il y a rigueur, un peu de stress hein, chez les deux joueurs. On voit que Papaours commence à fidget un petit peu avec un truc. Là, on sait que c'est le tour un peu décisif. Là, j'imagine que le meilleur tour possible pour Kevin, c'est crabe sur Elsa. Elsa qui prend Kaloun, bounce le crabe et récupérer la Daisy. Je pense que c'est probablement le meilleur tour. le meilleur tour c'est BP là. Et même ça, le meilleur tour, c'est BP. Ouais, ouais. BP, le fameux BP violet à 6 d'encre, Lui-même. lui-même. Le meilleur tour, c'est Elsa qui chante Grab éventuellement, déjà, ce serait pas mal. Ou même un hardcast Grab, c'est pas ridicule. Mais malheureusement, il n'y a pas Grab. Sinon, avec Mime plus Mime, il peut faire des trucs sinon, hein. Mime plus mime, ça fait des trucs. Ouais, Mime plus Mime. Tu tapes Lilo, tu mimes, tu tapes Daisy, tu mimes, tu tapes quelque chose. Mais je pense que tous ces plays un peu obvious, malheureusement, ne sont pas à disposition de Kevin. Ou alors il a le choix de faire tout, hein. Ça se trouve dans la main, il a double renard, plus belle, Plus Crab, plus crabe. plus belle, et il hésite à qu'est-ce qui est le plus rentable. Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est vraiment pas facile, mais je pense que tu Vas-y, comprends. vas-y, non, il n'y a aucun problème. Je pense que tu comprends, ouais, je pense qu'il comprend, hein, parce que là c'est un tour pivot dans le match. S'il arrive à reprendre le board maintenant, probablement Là, qu'il peut c'est un gagner. tour pour la demi-finale, quoi. Et Si... merci pour le follow, Dinit. Ah, alors tu m'as spoil parce que j'ai pas encore eu la musique. Ah, bah moi, je l'ai eu dans le chat. Ouais, je me doute bien. Et bonsoir à Tokyo aussi, j'ai pas vu ton message tout à l'heure, excuse-moi. Je crois avoir vu une deuxième Elsa dans la main de Kevin, qui semble un peu mou comme Ah, réponse. Mais s'il y a après, ça, il y a le ça, hein. double Elsa, ça peut ne pas être mauvais, hein. Tu vas récupérer les deux Lilo, bon, c'est un peu mou, hein, comme tu dis, c'est un peu mou, mais après, ça donne pas de possibilité à Kaloum d'aller trade. Ça fait que 4 de l'or, du coup, le prochain tour. Plus piocher une carte avec la Daisy. Ça peut être pas si mauvais, hein. Moi aussi. Ça peut être pas si mauvais. En prochaine carte. Tu gardes deux Je vais personnages sur le perdre mon board. retour. Je vais perdre mon retour stream puisque mon téléphone va s'éteindre. Aïe, 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 aïe. Désolé le chat, je vais bientôt vous abandonner. Et sachant que moi, je n'ai pas forcément beaucoup d'accès au chat. Et on trade les deux Lilo. Bah, ça me paraît faible, hein. Ça me paraît faible. Ça le tempo quand même pas mal, hein. Ça le tempo pas mal, il a deux personnages sur le board, chacun a des dégâts, il va pouvoir Ouais, mais déplacer les des chiffres, dégâts tu le payes prochain 4 et tour. tu les remontes, hein. Il y a J'ai pas pas... de. Il a rien ancré du coup. Ouais, il a rien ancré. Ah, c'est tout droit là, hein. C'est tout droit. Ça fait 15. Mes amis de l'au-delà qui part dessous en plus. Ah, c'est quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Ouais, mes amis de là, ça c'est dommage. Euh, Ça sera une fin de tour. Sur 13, On est à 15, donc là, faut l'empêcher de faire 5 de l'or. 5 de l'or, je pense qu'il y a quand même moyen de s'en sortir. Il y a moyen de moyenner un truc. Mhm. Alors, les deux Elsa prennent les deux Il Lilo. va probablement aller taper les Lilo. Ça, on le sait. Et là, est-ce qu'on a une belle pour aller Je pense chercher qu'il son a, tour? il a la belle, hein. faire renard Ah, sur Elsa. On n'a pas la il a belle. pas la belle. On a un renard. Renard dans Daisy. Daisy, ouais. Et là, Ouais. tu renards Deuxième sur renard. Oh là 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 là. On avait la main, hein. On savait qu'il avait les deux renards, hein. Je pense qu'il a dû hésiter de le faire le tour d'avant. Et je pense il avait raison de ne pas le faire le tour d'avant. Et là, qu'est-ce que tu vas prendre? Là, je pense que tu vas Et prendre là, la Calune, non? Même si tu trades, c'est pas très hmm, grave. On va réfléchir. je pense que tu prends la Kaloun. Après, se pose la question quand même, parce que si tu prends le prof et que tu forces le trade Kaloun, il reste plus qu'une seule carte sur le board adverse.
une carte que tu peux incliner avec la Elsa que t'as Ah, récupérée. c'est vrai que la Elsa que t'as récupéré. Ah non, il va quand même prendre la Kaloun. Mais il prend quand même la carte. Ouais, je T'as pense pas qu'il. envie de laisser 2 de l'or. Ouais. T'as pas envie de laisser 2 de l'or. Alors, est-ce qu'on remonte ces Lilo? Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait ces Lilo là. Eh ouais. Étant donné qu'il a qu'une carte en main, très probablement. Ça dépend, tout dépend de la carte. Si la carte coûte 3, tu peux te poser la question. Je pense que tu joues tes deux Lilo, tu te refais une main et tu poses deux cartes le tour suivant, t'inclines pas ton patte. C'est une possibilité. Pas ton patte, ton prof. C'est aussi une possibilité. Ou alors si, même tu peux l'incliner, peut-être, je sais pas. Il en ramène Il en qu'une. ramène qu'une seule? Donc sa carte coûte probablement 3, hein. Réponse. Je vais Oh. Il y en a prendre deux. réponse et je vais mettre. Ok. Et il joue une tour de Tour de réponse réponse et il également. met la Lilo dedans. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal parce que ça fait pas trade par la Elsa, si j'ai pas de bêtises, du coup. Alors la carte coûtait pas 3, mais c'était 2 plus 1. Est-ce que ça C'était... compte? Ça peut compter, ça peut compter. À toi. Moi, Et il j'imagine part que au tu lore vas avec vouloir On le... sait qu'on a, contribuer. on sait qu'on a encore un renard en main. On sait qu'il y a le renard, on sait qu'il y a une Elsa aussi. Ça donne plus 3. Oui. Alors la Elsa va pas forcément être jouée tout de suite, hein, mais... Ça donne plus 3. Ouais, ça donne plus 3 a priori. Ah, c'est violent, hein. On pioche. On va chercher des solutions, on va probablement devoir faire le bounce. Qu'est-ce que tu bounces dans ces cas-là? Est-ce que tu bounces le Merlin pour les piocher ou est-ce que tu bounces la Elsa pour en avoir deux dans la main avec une ancrable en plus? Ou est-ce que tu préfères garder les dégâts Bonne dessus? question. Si jamais tu pioches une belle, ça peut être intéressant. Je pense que t'aimes bien garder les dégâts ici, hein. Ouais, je pense aussi. Je vais faire renard sur la Ouais, main. c'est ce qu'il a décidé de faire. Il va pouvoir aller trade le lieu en plus de ça. Mettre les deux dans Voilà. la Lilo. Ah, ça y est, j'ai plus de chat. Vous me manquez déjà le chat. Oh là 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 là. À toi. Plein de messages d'amour pour Emerald, s'il vous plaît, hein. Il vous verra pas. On est déjà obligé d'envoyer 2 créas. Là, on remonte les lilos. On va pouvoir en remettre une encore dans le lieu. C'est peut-être 2 si on pioche une ancrable. Je vais ancrer une mine. Je vais mettre les Ah, Ouais, il six. bah là, encre. on met les 2 lilos, hein. Il encre mine. Normal. Ah, il peut pas la jouer de toute Là, façon. tu mets les 2 lilos. Là, ça va être un top deck cachez-vous. Une fin de partie, Ouais. je pense, pour Kevin. Ouais, ça me semble être difficile. Après, il a de quoi gérer le lieu. Il est parti à l'aventure, c'est ça? Il a 17. Ouais, il est à Ouais. 17. Ouais. Sachant qu'il y a une Elsa qui peut aller taper à 2. Est-ce qu'on a un crabe? Un crabe pourrait faire l'affaire. 3, 4, 5, 6, 7. Il a 7 d'encre. À 7 d'encre, il peut faire quoi? Il est obligé d'ancrer pour jouer du 8 s'il veut jouer Elsa plus crabe. À 7 d'encre, ouais, on a le Shift Elsa qui est sympa. Il y a le Shift Elsa qui pourrait lui permettre de gagner du temps et d'aller trade Et d'aller tranquillement trade en le. plus le prof. Et de Mm. mettre des dégâts en plus dans la mine. Je pense que Shift Elsa est la meilleure solution ici. Encore faut-il l'avoir. Je vais jouer une belle. Ok. Bon, il va quand même déplacer les dégâts de cette manière-là, ça c'est pas une mauvaise chose. Qu'est-ce qu'il va trade? Tu l'as eu. Il Ah! enlève le prof. Ok, il trade le prof. Tu l'as eu aussi. Il prend Je Lilo. sauvegarde pour jouer un petit pot. Et je vais dire à toi, j'ai 2 cartes en main. Il prend Lilo avec Elsa et Ouais. Mime. Ouais. Je vais ramener la Lilo. Par contre, il manque des dégâts sur la Lilo, je crois. Non, il a pas tapé la deuxième Lilo. Il a dû mettre les deux dans. Alors, elle a fait quoi, la Elsa? Attends, c'est vrai ça? Ah oui, 4 et 2, 5. Oui, t'as raison. Il a dû. Oui, c'est ça. Il va mettre les deux. Oh le pat! Oh le pat, il est gênant. Mhm. Oh le Là, on est pat. à 19, il y a le Pat. C'est Hades ou rien? Je redresse. Non, Hades ou Shift Elsa encore? On reste là-dessus? Ouais. La tour elle a 8 ans. Il a 8, ouais. La tour est à 8. Donc t'envoies 4 et 4, ça fait 8 C'est Elsa. à 8 PV la tour? Ouais, c'est à 8 PV la tour. Non, c'est un vrai truc. Ouais. Bah là, à 19, de toute manière, il faut gérer ce pat, hein, d'une manière ou d'une autre, donc probablement qu'il a encore sa Elsa en main. Là, on peut rien laisser. Il a probablement sa Elsa en main. Il y a Belle plus Mime qui peuvent aller taper dans le lieu pour mettre 8. Pour moi, il manque de dégâts, hein. Il y a Elsa qui peut mettre 2 dégâts. Je- Il y a Elsa plus Typo qui peuvent gérer le pat.
Et il va manquer 2 dégâts pour Il manque de cette dégâts, Lilo, donc hein. ça veut dire que c'est Elsa plus Crab, a priori. Après, s'il peut bounce la belle, peut-être qu'il peut faire quelque chose. On peut bounce la belle, effectivement. Ça, c'est pas une mauvaise idée. Ah oui, mais non, mais dans ce cas-là, il pourrait pas jouer Belle. Il Ah, pourrait pas le jouer lapin. Elsa. Ouais, je pense que le Ouais, si tu lapin, vas jouer un lapin, c'est c'est pas la sûr que t'as pas solution. fini, hein. Je pioche. Tu peux pas jouer d'action de toute manière. Il l'a eu maintenant, il a eu son T'as le crabe. crabe. Alors je sais pas si tu t'aurais pas dû tuer la tour avant. C'est ce que je me suis dit, mais. Ouais. Mais qu'est-ce que voilà, En fait, en faisant le calcul, je me suis dit que ça. tu as dépensé tellement de ressources en fait à tuer les. Mais c'est compliqué. Enfin ouais. Je pense qu'il n'y a pas de. Il y a pas Alors, de je vais secret, remonter hein. le son de nos joueurs. Ouais, je vais faire On pareil. va aller débriefer le match Ah, avec eux. on peut les laisser parler 2 minutes là, parce que ça peut Ouais, être bien intéressant sûr. ce qu'ils disent. Ouais, je t'avouerai. Ouais. Alors autant tu vois les doubles Daisy, je suis content de les avoir, pas contre toi. Mais les Cendrillons perdus dans l'hiver. De toute façon Ah si, c'est je. tellement fort, vu que genre, tu me fais Cendrillon tour 1, double Daisy Ah mais c'est et ça. perdu dans Oui non mais l'hiver. oui. Genre, qu'est-ce que tu veux Mais que je fasse? J'ai rien sur le bord, toi t'as 3 mais créas qui leur a 5. en fait je garde une Daisy et la Cendrillon et je serre très Ah, fort il va les falloir tours que je te pour mute sur. lancer un deuxième terrain. Juste là. Sur Discord, ouais. Rends-moi muet sur Discord. C'est ça Ah la oui, c'est vrai, troisième carte sur que Discord. Tout va bien. je garde. Tout va bien. Mais oui, non, mais je suis On va tout à fait pouvoir d'accord. enchaîner. Il me faut ça, sinon c'est compliqué. Bah, félicitations, Papa Ours, pour ta victoire. Bah, félicitations également, Kevin, hein, t'as fait un très beau parcours, passe en quart de finale, Ouais, incroyable, incroyable. Tu La tu partie t'es elle est tendue tu tout t'es en bien double. battu, hein. Parce que franchement, franchement, on a vu des sorties, on était là en mode: «Mais comment il sort de ça?» et toujours t'arrives à trouver un petit peu de Les, solution. les Lilo, tu vois, je pensais pas que ça serait tellement MVP, hein, mais les Lilo dans les tours là. Bah, c'est ce qu'on se disait nous avec Emerage en début de partie, c'est que, ces Lilo en fait, elles permettent de temporiser juste assez pour aller jusqu'à la fin, en fait. En Et fait, j'aime pas spécialement la carte, mais je me dis que j'ai plus de ressources, j'ai que ça à foutre, et ça lui mobilise lui ses c'est ça. ressources pour le gérer. Et donc et effectivement, on en parlait quelques secondes avant. Bah, Peut-être qu'à un moment, il aurait dû se dire, tu sais quoi, les Lilo, elles vont prendre un peu de l'or, mais je vais éclater la tour tout de suite, quoi. C'est vraiment parce que des Le tour où Lilo, où j'ai fait le Fox, le premier, c'est là où ouais, je me suis posé je la pense que question et quand t'as fait Fox, est-ce que ça vaut pas le coup d'éclater la tour, quoi? mmh, elle est arrivée mais juste t'étais à après. 15 à ce moment-là, t'étais à 15, si s'ils laissent les Lilo à ce moment-là, c'est J'étais compliqué, à hein. 15. Ouais, ouais. Ah ouais, remarque, elles ont été gérées pendant 4 tours, Non, hein. pour moi, le tour, renard sur renard, enfin, c'est Ah, il était je incroyable ce tour. ouais, je pense que j'aurais pas fait autrement. Tu l'avais le tour d'avant également, Kevin? Oui, Ouais, c'est oui, ça, oui, dans mais la main, quand t'avais j'ai fait le tour d'avant, bah, ouais, en fait, je me suis rendu compte que c'était me retrouve avec 0 board et lui, il peut juste rejouer 2 ouais, c'est Lilo. exact. Bah, en fait, Il fallait que je développe la deuxième Elsa avant de faire le renard. c'est Ouais, il fallait ça. les deux Elsa. Les deux Elsa, c'était Ouais. super. Ouais, ouais, les 2 Elsa, Et je je les pense avais en que main, en plus, tu depuis un moment. tu peux pas forcément faire autre chose, hein, très sincèrement, enfin, je vois pas moi, enfin, avec mon peu d'expérience que j'ai, dans violet bleu, je vois pas à quel moment tu pouvais sortir mieux que ce que tu as fait là. Ouais, ouais. Ah, si, peut-être le. Ouais, je sais pas. Et finalement, tous les tours, Un enfin, voguer, un voguer au lieu d'un tips au début, tu sais, pour ah pousser non, un peu. je pense qu'il a besoin de prendre le board, dans tous les cas, il faut qu'il Ouais, le pose un tips, truc pour faire le support, le tips, il En prend fait, son meilleur perdu dans l'hiver, hein. le seul tour où j'ai fait rarement. le seul parti où j'ai fait, typo alors que j'avais vogué, c'est parce que j'avais 2 non ancrables en main et que Oui, non, mais là, il fallait évacuer, ouais. genre il y avait une partie où j'ai ancré vogué et joué typo, mais c'est parce qu'en main j'avais un Hades et une grosse Elsa. À un moment, je peux pas jouer la game, Ouais. si Ah je non, fais là, voguer, quoi. c'est juste pas possible. Ouais. Mais sinon oui, voguer plus un T1 c'est mieux que typo. Et ouais, ce que je disais, hein, cet après-midi, on s'est entraîné avec Minato et j'ai pris des sorties incroyables de bleu-violet, la liste de Kevin, et j'étais vraiment pas confiant avant d'y aller, hein. Je te garantis que. Ouais, On mais ça avait change établi, rien au par contre, final, le résultat on il est avait stylé. établi le mulligan à aller chercher. Ça, par contre, c'était clair et net dans mon truc, hein. Cendrillon, Chanson, et alors, je préférerais un mouche ou 2 T1, et pouvoir poser beaucoup de boards. En fait, il faudrait que je swarm le board. Il faut vraiment que je me répande très très fort pour que
le deck de Kevin, il gère très très bien les personnages en mono-cible. Par contre, dès que ça commence à swarm, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, ça tombe bien que tu nous parles de cet entraînement. On en a parlé, nous, un petit peu en off entre les parties avec le chat. Et on se demandait comment est-ce que vous avez, chacun de votre côté, préparé finalement ces BO5, autant dans le match-up que dans l'endurance que ça demande de faire 5 parties, là où nous, joueurs de TCG, on est plutôt habitués à 2 ou 3 parties à l'Orcana. 5 parties, honnêtement, moi ça me change. Enfin voilà, quand on fait des séances d'entraînement, on fait beaucoup plus que ça. Quand on en fait, donc ça peut faire des 8-10 parties d'affilée, concentrées, avec des gens qui parlent, avec des gens qui analysent. Donc c'est pas tellement ça le problème. C'est vraiment de se dire, allez les gars, on joue en équipe, parce que la MFL, là, le playoff, c'est vraiment en équipe. Du jour où on savait que nos adversaires c'était un tel ou un tel, il y avait tous les membres qui avaient les cartes qui montaient le deck cible et on le faisait tourner, quoi. Et bah là, notamment Minato qui qui avait monté le deck, qu'on a joué ensemble. Enfin, je pense que Kevin a fait pareil, hein. Il a dû tester contre mon deck et voilà. Mais c'est c'est un travail d'équipe. C'est vraiment un travail d'équipe pour le coup. Tout seul, j'y arriverais pas. J'aurais pas pu. Ouais, Ok. qu'il est humble, qu'il est humble. Et toi, Kevin, du coup, comment est-ce que tu te prépares à ces gros BO5? Encore une fois, on ne vous demande pas de nous donner tous les détails de votre équipe. On comprend qu'il y ait des process qui restent un peu cachés, slash secrets. Mais c'est plus d'un point de vue de joueur, comment est-ce que vous préparez ces échéances-là? Déjà, en termes d'endurance, on va dire ça comme ça, la grosse différence, c'est surtout au niveau du mental, je trouve, où d'habitude, dans un BO3, même quand on perd une game, on se dit: «C'est pas grave, je passe à autre chose et go next». Là, dans un BO5, c'est quand on perd la deuxième où Ouais, là, ouais, c'est c'est vrai. dur de trouver la motivation de se dire: «Allez, je» pour la comment Il en, dire? re- De reset mental une deuxième fois, c'est ça qui est dur, je trouve. Ouais. il en reste deux à faire, quoi. C'est Ouais. C'est ça. vraiment. Genre quand tu Ok, perds la donc toi, deuxième, tu sens une vraie difficulté sur ce deuxième reset mental, quoi. disons on n'a pas l'habitude de le faire. Mm. Ok. C'est vraiment là où je me rends compte, OK, on est en BO5 et c'est là où je me sens la fatigue parce que voilà, en BO3, on a l'habitude, quand tu perds une game, tu es en mode: «Bah, c'est pas grave, on reset mental et go next». En BO5, vraiment, je sens que le deuxième reset mental, il faut avoir la force, pour le faire. Et du coup, pour Hem, pousser un petit peu sur cette question de reset mental, est-ce que c'est pour ça que tu pile shuffle entre tes games pour te laisser le temps de refroidir le cerveau? non, en vrai, j'ai juste pas le shuffle parce que j'ai froid et que j'ai les mains gelées et que j'arrivais pas à mélanger normalement. Ok. C'est une très bonne justification. Ah mais attention, nous on a mis des techniques, hein. C'est comme pour le 1, 2, 3, attention, hein, ça rigole pas, il y a des trucs. On hésitait même à mélanger entre les games en se disant: «Est-ce qu'on peut pas juste On recommencer comme s'en ça?» fout, mais on joue, quoi. On il enchaîne. fallait quand même faire genre pour le stream. Et après par rapport à la préparation, hem, là, j'ai pas forcément, train le match là pour contre le match-up contre Papa Ours, parce que, bah, eux, ils ont fait leur match hier et entre hier soir et aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de m'entraîner. Après, j'avais déjà fait le match-up contre Ita. Ouais, tu connais mine, quoi. Voilà, je connais le match-up, j'ai noté les quelques différences qu'il y avait entre les 2 DL, en plus, voilà, Ita, je le connais, j'ai petite dédicace à lui en plus parce que voilà, j'ai discuté avec lui en message privé pour Ah, tout refaire un peu pareil. notre match de la dernière fois Ita, il est pour incroyable. C'est sympathique, pour hein. voir, qu'est-ce qu'il avait à dire et cetera et du coup, voilà, c'est pas grand chose de plus que ça. Ok. Non, Ita, pas si ouf comme joueur, c'est lui qui me sort des playoffs, donc pas si ouf, pas si ouf. Non, 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 mais attention, attention. Pas cool. Attends, faut qu'on remette les choses dans. Ok, il est pas bon. Je sais pas pour qui ça fait plus mal, hein. Oui, ça se voit avec Papa Ours, hein. Puis, de toute façon, avec. Voilà, exactement. Mais de toute façon, je joue jungle, Kevin. Donc on va pouvoir s'y mettre bientôt, là. Avec Nemi. Aïe, aïe. Bon, en tout cas, félicitations, hein, Papa Ours. Merci. Tu passes à l'étape suivante. Alors, Bravo pour ton top 4, tu iras pas plus loin. Non, ah oui, là par contre, c'est la fin du je combat, crois hein. que tu joues Landstark, c'est ça? Ah ouais, mais Ouais. là c'est non. Là c'est non. On dit que Ah, c'est Blurple, pas c'est un fini mauvais tant que c'est match-up. pas fini.
On dit que Blurple, Alors, c'est un mauvais match-up pour Mine, alors qu'en fait, c'est pas vrai, mais Violet Gris, c'est un vrai mauvais match-up. Violet Gris, ça va dérouiller sec, hein. Ah, en plus, il le manipule bien son deck, je crois. Ah ben, je l'ai vu jouer hier le Landstark, je crois que c'était Avant-hier, c'était dimanche soir, je crois. mais il n'y avait pas un poil qui dépassait, hein. Ah non, il a fait une game Une perfect, hein. très bonne Si performance. vous pouvez Après, aller la voir sur YouTube, n'hésitez pas. après, si Après, tu lui fais comme des sorties comme à moi c'est et que ça. Non, mais lui, il après, brique, c'est jouable, hein. on sait tous très bien, on le sait tous, que Mine, c'est un vrai deck de sortie. Je veux dire, si t'as le Mulligan dans l'ordre, que ça se passe pas trop mal, que tes profs ils se sont pas collés les uns aux autres, qu'ils arrivent timés, c'est très difficile à battre, vraiment. Je- C'est pas l'adjectif que C'est j'aurais utilisé, mais tu restes ouais, tu trouves ça à le politiquement faire. correct, c'est bien. Ouais. Après, je suis un ancien joueur de bleu-rouge quand même, je précise. Donc, Ancien. Je suis très mauvais en je Unfair. joue, je joue que des decks unfair. Moi, c'est l'inverse. Bah, et c'est ce Peut-être que On voit ce j'apprécie. qui marche. Non, non, mais peut-être une voilà. dernière question avant de vous laisser partir et de vous laisser vous reposer après ce gros match. J'imagine que la préparation de la MFL et des playoffs, ça doit vous prendre énormément de temps, mais j'ai du mal à croire que vous n'ayez pas commencé à regarder un petit peu le 7-7. Est-ce que vous avez une Ouais. prédiction peut-être d'une petite carte, un petit archétype qui apparaît, quelque chose? Une carte, il a dit. Oh, Hmm. bah, moi, je dis juste que Paparos, il va retourner sur ses premières amours. Voilà, hein. Et ben Papa Ours, il est parti quand même dans l'optique de faire du bleu vert, hein, tout de suite. Oh. D'accord, ok. D'aller faire et bleu vert shift. Ah, Bleu shift, ok. je vois, Une take intéressante. je vois sur quoi ça part. Il faut essayer, il faut Et essayer. toi, Kevin, peut-être une Ah autre bah. direction? Pour l'instant, j'ai aucune idée de quoi jouer. Après, moi, je Oh, suis aussi du genre à jouer toucher un peu à tout et changer régulièrement. Pour revenir sur du bleu-violet à la fin, quoi. Comme dit Kevin, la MF j'étais parti sur l'étude du 7-7 et puis on se prend au jeu du playoff, tu sais. Et on Ouais. se dit, Ouais. bon, on va peut-être se calmer un peu on va se revenir sur les playoffs, finir ça et on passera à la suite après. ok, très bien. Et tu vois, Nemi était un peu pareil. Il était parti un petit peu. Je vais commencer à étudier ce chapitre 7. Hop, 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 il a vite rangé les cartes. On finit les playoffs et on verra après. Ah, et puis enfin, il y a notamment pas mal de choses à gagner, puis surtout être vainqueur ou finaliste de la première saison de la MFL, c'est pas rien, quoi, je pense. Alors moi, c'est C'est un quelque bel chose qui me tient à achèvement, cœur. ouais. Ça me tient vraiment à cœur, moi. Parce que j'ai jamais rien gagné. Donc, Oh. ouais, c'est un truc. Je suis assez fier. Bah écoute. En tout cas, Il y a de quoi l'être. ouais, ouais. On a une belle communauté, on a un beau niveau de jeu et je pense qu'en arriver là où vous en êtes, c'est vraiment pas donné à Ah, n'importe qui. Donc encore bah, des- félicitations à vous deux et bonne chance Papa Ours pour ton top 4. Yes, merci beaucoup. Ouais, et bah Je serai j'espère. avec Kevin tous les jours, les gars. Ouais, que la Bah, chance soit avec toi. la saison prochaine, ça sera la Div 1, hein. C'est un jeu de cartes, ça malheureusement. Saison prochaine, ça sera Div 1 pour toi, Papa Ours, hein. Ouais, c'est sympa. Merci beaucoup. Bon, eh ben, écoutez, on va vous laisser. Merci. On va pas vous déranger un peu plus. Merci à vous. Kevin, j'espère qu'on va te revoir la saison prochaine. Et puis, bah, Papa Ours. Rage kit. Ah. C'est bon, je vais mettre en PLS dans mon lit, je reviendrai plus jamais. Moi aussi parce qu'il est pas gentil en fait. Aïe, aïe, aïe. C'est tellement faux en plus. Allez, je vous laisse. Merci beaucoup pour la soirée. Bonne soirée. Salut les gars. Bon, eh ben, très bien, on va pouvoir clôturer ce match. Bon, on en revient à ce qu'on disait. Ils ont fait à peu près les mêmes analyses que ce qu'on avait fait, hein, au final. Ça se jouait beaucoup sur les sorties de. Comme quoi, on travaille pas si mal. Oh, finalement, on travaille pas si mal, on dit pas que des bêtises. Et ce fameux tour où il prend de la réflexion, je retiendrai qu'il avait les 2 renards et la Elsa en main, du coup. Et le choix n'était pas si simple, visiblement. Ouais, il avait toutes les options pratiquement. Il Ouais, avait ses c'est options. clair. C'est clair, non, mais c'était un match intéressant, joli match-up, deux beaux joueurs. Ah bah ça, on a vu que leurs mains, hein. Enfin, ah oui, effectivement. Ah ça y est, il est là. Non, mais je reste convaincu quand même qu'on a la chance en France, on a la chance en France d'avoir un très bon vivier de joueurs et on se retrouve finalement là avec un top 8 de MFL bah, qui fait pas rire, quoi. T'as envie de croiser aucun de ces joueurs dans n'importe quel tournoi que tu peux faire, quoi. Ah oui, complètement, hein, ils sont à peu près de partout. Alors je crois que Papa War, c'est plutôt dans le centre
de la France, vers Clermont, centre-sud. Clermont-Lyon, Saint-Étienne, je crois qu'il est vers là. Kevin Delimage, je t'avoue que j'en ai à peu près aucune idée. Je sais pas si son nom de team, Lorraine, a a un rapport avec le lieu dans lequel il est, mais avec la Lorraine, Un lien avec le département. peut-être. Paris, je crois, Kevin. Ah bah, Non, on mais n'y est Paris, pas pas tout à fait, du on a coup. eu, nous, la chance, on a eu la chance, nous, cramistes, avec la Mulligan, de pouvoir caster le tournoi de Pavel, là, l'Intercontinental. Oui? Et enfin, très franchement, la qualité des games qu'on est en train de Alors, commenter a rien à envier à ce qu'on a pu voir sur ce tournoi. oh, alors on est même peut-être un cran au-dessus. Après, il y a aussi, la connaissance de la méta et l'évolution des decks qui a fait que on en est arrivé là aussi, hein. Pavel, c'était, pile poil dans le début du set. C'est clair. Mais Allô? On est en train de perdre Imerage. oui, oui, non, Allô? juste. Ah, vous m'entendez plus? Si, mais je crois qu'il y a un décalage, entre toi et moi maintenant. Des soucis internet, trop bien. Ah, c'est possible qu'il y ait un petit peu de ping de mon côté. Pas de souci. De toute façon, on va pas durer plus longtemps. Ça veut dire qu'il faut qu'on se laisse. Ça veut dire qu'il faut qu'on se laisse, tout à fait. Encore merci à vous tous d'être venus, nous regarder ce soir. Je vais vous donner un petit peu la programmation pour les prochains matchs. Demain soir, il y a donc, le troisième quart de finale Heredia contre Pataclope, qui sera cast par, si je ne dis pas de bêtises, je vais dire des bêtises, il y a Chicha et il y a, Midazu ou Lorcadis, je crois que c'est Midazu si je dis pas je préfère pas dire de bêtises, mais, je sais qu'en tout cas c'est sûr, il y a Chicha, à 21h. Et le dernier quart de finale sera vendredi, ça sera Soot contre Neminour. Voilà. Donc, sachez que voilà, vous êtes bookés mercredi soir et vendredi soir. Au moins, c'est réglé. Vous êtes sur la Mulligan. Je le rappelle une dernière fois, si vous n'avez pas encore rejoint la Mulligan, n'hésitez pas à rejoindre le Discord en tapant point d'exclamation Discord. Si vous n'êtes pas inscrit pour la saison 2, les inscriptions sont ouvertes. N'hésitez pas à y aller, c'est assez rapide et c'est une très bonne compétition. On remercie évidemment Ravensburger qui nous donne pas mal de lots pour ces playoffs et pour vous faire gagner vous aussi en giveaway de temps en temps. Et Cardera qui nous fait plaisir avec pas mal d'enchantés. N'hésitez pas, si vous avez des cartes à acheter, à aller chez Cardera. Ils ont à peu près tout en x4. Ils sont pas encore trop sur les foils, mais dès qu'ils en ont, ils les mettent en vente. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur card market, hein. C'est là que ça fonctionne le mieux. Et sur ce, je vais vous laisser. Au revoir Imerage, merci d'avoir fait le cast avec moi. C'est toujours un plaisir. Merci à toi, Kramis. Bonne soirée, le chat. Bonne nuit, même peut-être à cette heure-ci, pour les moins couche-tard présents. Et puis, on vous retrouvera avec plaisir à notre prochain cast sur la Mulligan TV. Voilà. Allez, on vous dit bonne nuit et à la prochaine. Ciao.